Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la troisième émission de Personne n'en parle, d'une série de 4. Au cours des deux premières émissions, on a parlé de vision, on a parlé d'immigration, on a parlé d'emploi, on a parlé, c'est des émissions qui traitaient beaucoup de la chose politique. Aujourd'hui, cet après-midi, nous allons parler de tourisme et de culture. Si les premières émissions s'adressaient plus aux politiciens, peut-être que celle-ci s'adresse plus à des passionnés, à des gens qui sont investis dans leur domaine et qui y croient et qu'ils espèrent qu'au cours des prochaines années, on assistera à un développement intéressant au niveau de leur organisation. Alors, pour nous présenter nos panélistes invités, j'inviterai Jocelyn Landry à faire le tour de nos invités. Bonjour tout le monde, il me fait plaisir d'être votre accompagnant, M. Éric, ce soir. Alors, on a encore une belle brochette de panélistes. Commençons par les dames. Manon Leclerc, originaire du secteur de Saint-Jean-Port-Joli. Elle a grandi dans les bateaux Leclerc. Hein. Il faut dire que c'est une affaire de famille, donc elle a toujours compris les mécanismes touristiques. Et puis, elle va nous raconter aussi son expérience vis-à-vis du fait qu'elle œuvre tous les jours de par son travail avec l'ABC des Hauts-Plateaux, donc les deux mains vraiment de la culture. On a aussi M. Christian Noël. Christian Noël, on le connaît de par les arts de la scène comme directeur des arts de la scène, mais aussi, il porte un autre chapeau, il est fondateur d'une fonction au niveau du cégep de la Pocatière, l'antenne de Montmagny, où on a développé le programme technique de scène. Il va pouvoir nous en dire un peu plus long tout à l'heure. Et on a un personnage peut-être que c'est un visage que vous connaissez moins, M. Jacques Lévesque. C'est l'ancien directeur de tourisme Charlevoix. M. Lévesque, ça fait 38 ans qu'il œuvre dans l'univers du tourisme. Supposément que depuis le 21 juin, il est à la retraite pour profiter du Québec, de voyager. Donc, il est avec nous ce soir, puis quelque part, on le met à l'œuvre, on le met au travail, on le met au boulot, on va profiter de son expérience. Et comme vous le savez, à chaque personne en parle, on a toujours quelqu'un de l'extérieur qui joue pour nous un rôle d'effet miroir. On a toujours besoin de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Alors, on compte beaucoup sur vous, M. Jacques, pour nous éclairer de ce côté. Et puis, Dominique Lachance, donc un jeune homme qui est carrément né sur les bateaux, un fils de multitude de générations de Lachance qui sont nées dans l'archipel. Dominique a une expérience qui est à titre de capitaine sur les bateaux de Croisière Lachance, mais aussi de gestionnaire de l'entreprise Croisière Lachance et aussi gestionnaire de pourvoirie, donc pourvoirie de l'île aux Canots. Donc, je pense que ce soir, on a cette présence hommes et femmes Est-Ouest sur le territoire qui sera fort utile à notre soirée forum. Madame Mireille, si vous voulez venir prendre la parole pour nous expliquer les règles du jeu. Alors, bonsoir. Ce soir, j'agirai à titre de modératrice durant cette émission. Alors, permettez-moi, dans le but d'assurer le bon déroulement de cette activité, de vous préciser que chaque panéliste aura 3 minutes pour parler de son cheminement personnel et professionnel. Par la suite, nous aurons une période de questions et d'échanges avec le public. De mon côté, je me réserve le droit d'intervenir. Toutefois, il y avait des informations qui étaient erronées ou imprécises de façon à s'assurer de la véracité des informations qui seront transmises. Le contenu pourra servir à la diffusion d'une émission sur la télévision communautaire, Nous TV, câbleau distributeur Cogeco. Le journal loiblanche.com diffusera des capsules sur son site Internet. Votre journal Loi Blanche publiera un compte-rendu de sa prochaine édition. Si je peux me permettre une activité comparable, je vous dirais que la tournée des régions qu'effectue à chaque année le Journal des Affaires, il s'agit de livrer, comme ce genre de tournée, l'heure juste ici. Alors, c'est à ce qu'on s'appliquera ce soir. Cette démarche vise le développement d'idées constructives qui permettront à la Côte-du-Sud de se positionner sur l'échiquier québécois. Alors, sans plus tarder, j'invite M. Maltais. Merci, Mme Thibault. Alors, commençons par nos panélistes. J'inviterai Mme Leclerc, le nom de son prénom, à nous parler de ses expériences au cours des prochaines minutes. Oui, de mon parcours. Bien, en fait, Jocelyn m'a présenté comme étant de la famille des bateaux Leclerc. Oui, effectivement, mon grand-père était Eugène Leclerc, gardien de phare sur le pilier du Saint-Laurent. Je l'ai dit, le phare, c'est le pilier. Donc, c'est ça. C'est là qu'il a commencé à faire des petits bateaux, lui, pour passer le temps. Puis il y a toute une histoire autour de la famille Leclerc. Le président Roosevelt
qui venaient à chaque été, arrêtaient, achetaient un bateau. Il y en a à la Maison-Blanche. Il y a des gens qui ont déjà été à la Maison-Blanche, à de Roosevelt. Il y a des bateaux Leclerc. Donc, il y a toute une histoire. Je commence comme ça pour vous dire toute l'importance pour moi de la culture à travers le tourisme. C'est ça le sujet, hein, dans le fond. Donc, les bateaux Leclerc, ça a vraiment une grande histoire. On a eu un économusée. J'ai été membre du conseil d'administration de la Fondation des économusées du Québec. Un économusée, c'est un musée vivant, donc un endroit où il y a une histoire à raconter. Il y a des gens qui travaillent l'art et il y a un endroit de visite, boutique. Donc, j'ai été à la tête de ça pendant quelques années, de 1995 à 2004, jusqu'à temps que je bifurque vers l'ABC des Hauts-Plateaux, un autre monde. Mais ce qui m'a amené jusque-là, en fait, c'est que dans tout mon cheminement, j'étais très impliquée à Saint-Jean-Port-Joli. J'ai été impliquée, le départ, les premières fois où il a été question de la fête des champs marins. J'étais présente, j'ai été bénévole longtemps, la fête d'hiver bénévole, l'International de la sculpture, bénévole, présente tout le temps, la main en haut. J'étais aussi présidente de la commission touristique du Port-Joli pendant 3 ans. J'étais 10 ans sur le conseil d'administration. Donc, tout ce qui touche tourisme, tout ce qui touche culture, ça m'interpelle vraiment, vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je suis aussi, excusez-moi, propriétaire d'une boulangerie, la boulangerie Sibuet à Saint-Jean-Port-Joli, que ça part d'histoire aussi, 3e génération de boulanger, de père en fils. Mon conjoint est français, il vient de la région de l'Ain en France. Son grand-père était boulanger dans un petit village, un plan de ski, automne, le village. Nous aurons la chance de revenir au niveau des entreprises touristiques. Oui. L'économusée, il a fermé ses portes ou quand vous avez réorienté votre carrière ou il y a quelque part, des gens ont pris la relève? Oui, en fait, en 2004, en avril 2004, j'ai approché mon associé. Puis j'ai dit que on laisse tomber. En fait, ce qui a fait prendre cette décision-là, c'était voyons, je veux le dire, là, je vais le dire dans mes mots, les Chinois. Okay. Toute la fabrication, parce que nous, c'était de la fabrication là, de répliques de bateaux qu'on exportait partout au Canada et aux États-Unis, mais là, la compétition. Vous avez perdu vos parts de marché parce qu'à quelque part, on était envahi par des bateaux chinois qui ont fait que vous avez perdu. Oui, c'est ça. Puis j'ai pensé un jour avec mes partenaires dire on va prendre l'économusée pour se mettre plus sur la map au niveau touristique. Mais attention, je vais en parler tantôt, il y a une question d'éducation et de culture pour arriver à des résultats propres. On reviendra au musée. Monsieur Noël, bonjour. Votre expérience? Oui, en fait, je ne parlerai pas de moi parce que ce n'est pas le sujet principal pour moi ce soir. Il s'agit de parler de la culture et des bienfaits de la culture dans une communauté. Il y en a de multiples. On peut d'abord penser à des bienfaits personnels, individuels, en fait, de découverte, de partage d'émotions, mais aussi des bienfaits collectifs. On se retrouvait avant sur le perron de l'église pour pouvoir se rencontrer, discuter des dernières nouvelles, pour pas dire des derniers patinages. Maintenant, on fait ça où? On fait ça souvent dans le hall d'entrée d'une salle de spectacle, à la sortie d'un cinéma, à la sortie d'un restaurant lorsqu'on a un événement et qu'on va manger avant. L'importance de la culture est beaucoup plus grande peut-être que celle qui est accordée, je pense, dans plusieurs débats et dans plusieurs secteurs, entre autres l'économie. La culture maintenant, c'est une très grande part de l'économie au Québec et peut-être qu'on parle de stats un peu, mais il y a au-delà de 175 000 à 200 000 travailleurs dans le monde culturel, alors que du côté minier, et on en parle beaucoup plus peut-être comme investissement au niveau des gouvernements provinciaux et fédéraux, il y a beaucoup moins de monde qui travaille dans les mines que dans la culture au Québec. Et il y a, juste pour la région de Québec et Chaudière-Appalaches, plus de 30 000 emplois qui sont générés. Et des récentes études nous montrent aussi que pour $1 investi en culture, il y a $1 de retombées directes. Et là, on ne parle pas de retombées indirectes. Alors ça, si on pense maintenant que la culture ne fait pas partie de l'économie au Québec, on se met le doigt dans l'œil assez profondément, selon moi. Chose importante aussi, c'est que c'est un levier, oui, de développement de personnes, de communautés, mais c'est aussi un moyen de faire des alliances avec le tourisme. La culture, maintenant, est devenue une façon de voyager. On se déplace, notre collègue panéliste ici vient de la région de Charlevoix, je pense aux festifs, je pense à plus près de nous des événements comme le Carrefour mondial de l'accordéon ou encore les multiples fêtes et événements qu'il y a du côté de Saint-Jean-Port-Joli. Les gens se déplacent pour consommer de la culture. Donc il y a oui un enjeu régional ou supra-régional, mais il y a aussi un enjeu national. On peut attirer des gens
énormément. Il n'y a pas suffisamment, je crois, de maillage du côté de la MRC de Montmagny entre culture et tourisme. Ça, on aura l'occasion, j'espère, d'en reparler. Mais ça se fait très bien ailleurs et on devrait peut-être s'inspirer de ce qui se fait. Mais vous y voyez une équation évidente. Culture, tourisme, 1 plus 1 égale. Et éducation et aussi alphabétisation, qui est davantage de lieux culturels. Je pense à l'endroit où on se trouve ce soir, qui a 5 ans maintenant, la bibliothèque de Montmagny. C'était à l'époque un enjeu, c'était un incontournable selon moi, et non pas un sujet de discussion. De voir la bibliothèque comme étant, je dirais, un lieu de rassemblement, je pense que maintenant la preuve est faite avec les plus de 3000 quelques membres de cette bibliothèque-là. Mais là, vous parlez de culture, de tourisme, de patrimoine aussi. Vous n'êtes pas en train de dire qu'on va faire une salle de spectacle d'une église à Montmagny, là. On ne parle pas de ça. On parle d'avoir des bons équipements. Le fait d'avoir une bibliothèque qui était dans les lieux scolaires a permis pendant des années de mettre un plaster sur un problème majeur. Maintenant, on a une fierté au centre-ville de Montmagny qui est d'avoir cet équipement-là, qui ne sert pas seulement aux gens de la ville de Montmagny, mais bien aux gens de la périphérie, parce qu'il y a aussi des membres qui viennent d'ailleurs dans cette bibliothèque-là. Et le fait d'avoir une salle de spectacle professionnelle et équipée aux normes nous permettra évidemment d'avoir un pouvoir d'attractivité beaucoup plus grand et aussi de penser à faire des liens davantage avec le monde de l'éducation, comme on le fait il y a déjà maintenant 16 ans avec le programme de gestion et technique de scène qu'on a fondé ici au Centre d'études collégiales de Montmagny. Merci, M. Noël. M. Lévesque, bienvenue dans notre belle région de la Côte-du-Sud. On vous regarde de l'autre côté, on se demande, vous faites quoi, vous, pour développer votre industrie touristique? Beaucoup de choses, énormément de choses. Vous savez, la région de Charlevoix est une région pionnière de l'industrie touristique au Québec. À l'époque, si on recule là, de plus de 2 centenaires, les Américains venaient timidement au Québec, venaient pour des raisons de santé principalement, parce que les villes étaient chauffées au charbon, donc il y avait beaucoup de maladies pulmonaires, et on monte au Québec pour se désintoxiquer et pour vivre le Québec aussi, la chasse et la pêche, le fleuve Saint-Laurent, et tout ça. Donc c'était... et Charlevoix, cette tradition de touristique se perpétue, évidemment, puis elle a pris de la force avec les années. C'est ça mon parcours rapidement, M. Maltais. Je pense que vous le connaissez un peu. On s'est connus dans Charlevoix lorsque vous y étiez. Je suis natif de Saint-Urbain, petit village sur la route des Grands Jardins. Mais j'ai fait une bonne partie de ma carrière sur la Côte-Nord. Je suis un gars de chasse et pêche. J'ai été pourvoyeur, j'ai géré des grosses pourvoiries. J'étais propriétaire de 2 pourvoiries. Pardon. Et aussi, j'ai enseigné, j'ai roulé ma bosse vraiment dans le milieu de la chasse et de la pêche. C'est par pur hasard que je suis revenu chez nous en 1996 pour m'impliquer dans mon patelin que j'aime beaucoup. Moi, ma maison est devant le contrefort des Laurentides, les plus vieilles chaînes de montagne au monde. Donc, j'avais toujours cette attirance-là. Je suis revenu et puis j'ai présidé le conseil d'administration de Tourisme Charlevoix parce que j'avais une très petite entreprise touristique. Ça va vous dire quelque chose. J'avais la ferme à Rosanna. La ferme du temps d'une paix, ça m'appartenait. Donc là, étant membre de mon ATR, je me suis impliqué, j'ai pris la présidence du CA. Et à un moment donné, il a fallu que je quitte parce que j'ai eu un autre emploi et puis c'était très prenant. Et on m'a invité à la direction générale en 2003. Donc, j'ai pris la direction générale. J'ai fait une petite escapade de 5 ans à titre de vice-président affaires publiques à Groupe Le Massif. Et je suis revenu, par un alignement de planète extraordinaire, je suis revenu à mon poste de DG jusqu'au 21 juin. Et là, la vie est plus cool, la vie est plus douce, parce que j'ai pris une pré-retraite. Donc, je vais découvrir le Québec, comme Jocelyn disait tout à l'heure, je vais découvrir le Canada, l'Amérique, les États-Unis, les autres continents, si je peux. Mais si la santé est au rendez-vous, mais là, je prends la vie un petit peu plus douce. Mais ça me fait plaisir d'être ici. Merci de l'invitation. Oui, puis quelque part, quand on a décidé du choix des panélistes, c'est que votre industrie, contrairement à ce qu'on peut penser, n'a pas été développée à partir du manoir ou à partir du casino ou à partir de... Tu sais, qu'à quelque part, c'est les gens de la place qui se sont pris en main pour être capables à un moment donné de dire on va développer en fonction de nos forces sur notre territoire. Bien, c'est sûr que le manoir Richelieu, c'est une icône. Évidemment que si on recule de ces 2 centenaires,
c'était Pointe-au-Pic qui était, pour ça qu'on appelle Pointe-au-Pic le berceau de la villégiature en Amérique du Nord. Donc, les bateaux blancs accostaient à Pointe-au-Pic et c'est là qu'a pris naissance le tourisme. Mais plus récemment, Tourisme Charlevoix s'est créé en 1975. Donc, c'est quand même une entreprise qui a du millage. Et puis, mais là, il y avait une volonté, ça émane de... Oui? Nous y reviendrons. Oui, pas de problème. OK. Parce que là, si vous allez trop loin, on est anxieux de découvrir l'histoire de M. Lachance. Alors, M. Lachance, votre parcours? Bien, bonsoir tout le monde. Pour commencer, pour ceux qui ne savent pas, la famille Lachance chez nous, on a habité les îles. Hein, les îles de Montmagny, l'archipel de l'île aux Grues juste en face. 7 générations chez nous à vivre du fleuve, dont 5 à habiter seuls sur une île, l'île aux Canaux, derrière l'île aux Grues. Hein, alors, chez nous, le fleuve, c'est à l'année, c'est l'été sur les bateaux, mais on rame un peu plus fort l'hiver, c'est le canot à glace. Le canot à glace qui est un sport, mais qui a été un moyen de survie à l'époque et qui a amené les ancêtres à la construction de bateaux. Qui a amené mon grand-père, lui, à quitter l'île à l'âge de 17 ans, s'en aller à Montmagny, faire un chantier, construire des chalutiers. Mon père a continué ça par la suite et lui allait livrer des bateaux sur le Saint-Laurent, la Gaspésie et tout ça. Là, il y avait un essor de la pêche à ce moment-là dans ces coins-là. A découvert des mammifères marins qui étaient méconnus à l'époque, qui étaient les baleines. Hein? C'était pas dans ce coin-ci, mais c'était comme ça. Il a découvert ça par la bande, on va dire. A découvert la navigation, a découvert le tourisme. Faire découvrir le fleuve Saint-Laurent aux gens. Alors, il a fait quelques années comme ça, un peu un des pionniers dans les croisières d'observation des baleines, pour finalement s'en venir chez lui dans les années 80 pour développer un produit qui s'appelle l'Agrocil, qui est maintenant opéré aussi par Parc Canada. Donc maintenant, c'est une fierté chez nous, c'est un produit qui nous tient à cœur, les îles. Je dis les îles parce que oui, il y a Gros-Île, il y a l'île aux Grues, il y a l'île aux Canaux, il y a tous ces paysages. Puis chez nous, ça a toujours été, je pense, la force et ce qu'on aime, c'est de le faire découvrir, mais tout ça avec une qualité qui va faire qu'on va se démarquer partout ailleurs et que les gens vont revenir chez nous. Est-ce que vous sentez que l'industrie touristique était plus peut-être florissante jadis qu'aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a des points de perdus au fil des ans? Malgré mon humble expérience de vie, je pense pas que c'est moins florissant. C'est que l'offre est tellement grande. On a de l'offre partout. Je pense aussi à la restauration. Hein? Des bonnes tables, il y en a partout. Des activités, des spectacles, il y en a. Alors, quand je parlais de se démarquer tout à l'heure, pourquoi je vais aller faire une croisière dans Montmagny-les-Îles au lieu d'ailleurs? Bien, parce que les capitaines de la chance sont là. Après les avoir embarqués sur votre bateau, oui. les amener à la Grosse-Île, oui. Est-ce qu'ils vous questionnent? Ils veulent voir quoi? Est-ce qu'ils veulent découvrir la région? Oui, effectivement. Quelles sont les réponses que vous avez à leur donner? Bien, on a, je dis, la beauté de la chose, c'est quand on va à la Grosse-Île, on est à l'embouchure de notre archipel. Hein? Puis là, on va, tout le long qu'on s'y rend, c'est pas une navette, hein? On va leur parler de ces îles-là. Oh, là, les questions viennent vite. Chez nous, la timonerie, l'endroit où on conduit, c'est ouvert. Hein? Les gens viennent nous voir, puis c'est quoi l'île aux Grues? Ah oui, les enfants voyagent en avion tous les jours. Tu sais, ça évoque une curiosité. L'archipel, la pêche, je pense à plein de choses. Je pense aux bords rayés, hein? On s'en fait parler beaucoup. On entend parler un peu partout. C'est ça. La Grosse-Île, il y a eu la quarantaine humaine. Mais là, on a entendu parler de l'armée, hein, des époques différentes de la Grosse-Île. Il y a du questionnement par rapport à cet archipel-là. C'est méconnu des gens de l'extérieur, mais méconnu des gens de la place. Alors oui, du questionnement, il y en a, puis on sent que on n'a pas assez d'une journée pour expliquer répondre à toutes les questions que ces gens-là ont pour nous. Mais la curiosité est vraiment pour les Grosses-Îles et pour le fleuve Saint-Laurent. Oui, beaucoup, c'est sûr. Bien, c'est sûr que les gens, quand ils viennent chez nous, ça a été une destination pour eux. Après ça, souvent, ce qu'on veut, c'est leur faire comprendre qu'ils n'ont pas assez
de temps pour découvrir notre région. Puis là, on parle du fleuve, mais c'est un prétexte pour justement leur parler des Appalaches, le parc des Appalaches. C'est un prétexte de leur parler. J'entendais tantôt le Festival de l'accordéon, de nos spectacles qu'on a en ville ici l'été. Tu sais, je pense qu'on a, on a toute une belle région. Je parle souvent avec des gens de la Beauce, je parle souvent avec différentes ATR, puis qui nous disent « Hey, vous êtes donc bien chanceux, vous avez le fleuve Saint-Laurent. » On n'a pas ça, tu sais, pour attirer le monde. Puis peut-être, je pense que ce sera question de discussion de dire est-ce qu'on en est vraiment conscient nous-mêmes que le fleuve Saint-Laurent, ça peut attirer les gens, et pas juste pour aller dessus, mais l'attirer pour toutes les municipalités riveraines du coin. Monsieur Lévesque, vous parliez de 3 piliers qui ont servi à dresser le plan touristique de votre ATR, de votre région. Pourriez-vous aborder un petit peu cette question-là au bénéfice de nos invités? Mais même si l'Association touristique de Charlevoix ou la destination touristique de Charlevoix a un peu de millage, il faut toujours se remettre en question. Il y a à peine 7-8 ans, on réfléchissait et puis on se disait, il y a 500 membres à Tourisme Charlevoix et chaque membre tire un peu la couverte de son bar. Et on s'est dit, puis c'est vrai que tout est beau, c'est vrai que chaque entreprise mérite d'être son focus, la lumière sur elle. Cependant, on s'est dit, on ne peut pas tirer partout comme ça, il faut concentrer nos forces. Et on a fait ce qu'on appelle le cahier d'ADN. Il y a trois grandes sphères qui ont ressorti de ce cahier d'ADN-là. La première, c'est la nature généreuse de Charlevoix. Donc, on a regroupé ça de nature et plein air. Il y a 61 des clientèles qui nous fréquentent en été et en automne qui pratiquent une activité en milieu naturel, principalement la randonnée pédestre. Donc, les paysages, c'est un motif d'appel extrêmement important. Il y a des études qui ont démontré que pour 97 des gens qui nous fréquentent, les paysages de Charlevoix, c'est l'une des plus belles facettes. Le deuxième élément qui a fait l'objet d'un consensus, c'est le terroir. Puis ça aussi, la route des saveurs, c'est un peu... puis là-dessus, il y a les producteurs, les transformateurs et les restaurateurs. Et le terroir de Charlevoix est riche, évidemment, il est reconnu, mais c'est un peu... Et on a fait du ménage là-dedans et on a défini une notion de terroir que l'on n'appelle pas de l'épicurisme, qu'on n'appelle pas de la gastronomie. C'est fini l'expression gastronomie, on élimine ça. Maintenant, on parle de terroir et on l'exprime avec les 3 volets que je viens de mentionner. Le dernier élément, vous allez aimer ça, c'est la culture. La culture, parce que ce que je vous dis, ce sont des motifs d'attractivité. C'est des raisons pour lesquelles les gens viennent nous voir. Et la culture des Charlevoisiens, vous disiez tout à l'heure, la culture est partout. Il y a les établissements culturels, évidemment, mais il y a la culture charlevoisienne. Quand on est dans Charlevoix, on n'est pas à Sept-Îles, on n'est pas à Montmagny, on n'est pas à Matane. On est dans un lieu qui a une saveur, qui a une couleur. Donc, cette culture-là, charlevoisienne, qui a son patrimoine, qui a ses métiers d'art, il fallait la rassembler pour faire une mise en valeur. Et ça fait l'objet d'un consensus complet sur le territoire de Charlevoix. Et maintenant, Tourisme Charlevoix axe toutes ses actions, que ce soit en développement de l'offre touristique, que ce soit en mise en marché du produit de la destination, à 50 sur la nature et le plein air, à 25 sur le terroir et à 25 sur la culture. Et ça a eu un effet d'émulsion. Et ce qui a été intéressant, si vous me permettez encore une petite minute, ce qui a été intéressant, c'est de voir le jeu qui s'est mis à se faire entre ces 3 univers-là. Et lorsqu'on les combine, lorsqu'on prend du terroir avec de la culture et de la nature, on racontait tout à l'heure l'expérience d'un directeur de parc qui a fait venir des chefs cuisiniers pour une journée ouverte sur les parcs, les chefs cuisiniers et des artistes peintres, et ça a eu un succès monumental parce que les gens se reconnaissent. Les gens disent « Ah, ça, c'est ça, Charlevoix. Il y a accès, on a accès à cette culture-là. » Et puis, c'est un peu... Et maintenant, ça laisse une liberté d'action qui fait fi des territoires géographiques. Puis
Puis on aime nos 13 municipalités locales, puis on aime nos 2 municipalités régionales. Puis tout le monde se rallie autour de ça. Fait que ça a eu un effet très, très bénéfique et ça a été, je pense, révélateur pour nous, même à Tourisme Charlevoix. Dernier petit point, ceci dit, c'est un regard externe qu'on a fait faire sur notre territoire. On s'est fait regarder de haut, de très haut, et puis et à un moment donné, on s'est fait dire, c'est ça que vous êtes. Vous avez mandaté une firme pour faire une analyse de votre marché? Je devrais dire, c'était une petite ferme, moi, c'était 21 grammes, pour ne pas la nommer. OK. Et quand vous parlez de culture, est-ce que vous parlez d'artistes qui vont aller se produire, par exemple, dans une grande salle de spectacle, ou si vous parlez de la culture avec un grand C, qui vont comprendre les peintres, les sculpteurs, les aquarelles, etc., les aquarellistes, etc.? Nous, la culture débute par la culture charlevoisienne. Donc, la culture des gens. Il y a de l'agriculture, c'est pas comme ici, mais il y a de l'agriculture sur des terres de roche. Il y a une subsistance qui s'est faite avec les années. Nos ancêtres ont vécu le temps d'une paix. On parlait du temps d'une paix tantôt. Ce sont des éléments culturels. C'est sûr qu'on a des établissements culturels de grande renommée, le domaine Forget, que vous connaissez bien, le Musée d'art contemporain à Baie-Saint-Paul, le Musée de Charlevoix à la Malbaie. On a aussi un musée maritime qui est à Saint-Joseph-de-la-Rive. Fait qu'il y a des établissements culturels très, très, très performants. Et avec cette façon de voir les choses, on n'a pas inventé le bouton 4 trous, là. On a tout simplement pris ça, c'est une approche assez minimaliste. Ça a permis à tout le monde de grandir. Il y a eu un effet bénéfique sur tout le monde parce que vous le disiez tout à l'heure, lorsqu'on va voir un spectacle, on prend connaissance de la culture locale, on va aussi au resto, on va aussi peut-être prendre une balade. Actuellement, le domaine Forget a plein de sentiers, un jardin de sculpture, etc., etc. Donc, c'est juste un amalgame, c'est juste 3 piliers qu'on joue. C'est un jeu qu'on peut faire avec ça pour mettre en valeur la destination Charlevoix. Monsieur Noël, à une situation comme celle-là, une présentation, une vision globale, est-ce que vous sentez que c'est dans ce contexte-là que vous œuvrez ici, en région? Bien, nous, on agit de façon globale. Je vous entendais parler de 2 MRC, en fait, bien que dans le nom d'origine des arts de la scène, il y ait Montmagny. Pour nous, il n'y a aucunement de limite de territoire par rapport à ça. Je considère que Saint-Jean-Port-Joli, Lillet, Saint-Eugène, c'est chez nous aussi. Et notre culture d'entreprise, d'organisation aux arts de la scène, ce n'est pas de se limiter au territoire ici. On a des clients qui sont, oui, du littoral, de Cap-Saint-Ignace, Montmagny, Saint-François-Berthier, tout ça, mais on a énormément de gens qui viennent jusqu'à de Rivière-Ouelle, la Pocatière, pour venir voir des spectacles maintenant. Donc, on ne peut pas parler de tourisme, on parle d'excursionnisme, j'imagine, si on veut utiliser les bons termes, mais notre but est le même que celui de Dominique et sa famille depuis des générations, c'est amener des gens chez nous puis les garder un peu plus longtemps. Alors, quelqu'un qui va à Gros-Île, qui demeure ici, va peut-être venir au cinéma un soir, le lendemain, il va aller au musée à Lillet, au musée maritime. On s'en fout, en fait, où est-ce qu'ils vont. L'idée, c'est qu'ils viennent quelque part chez nous. Puis chez nous, j'intègre là-dedans Montmagny et Lillet et, naturellement, le sud du comté, où il y a le parc régional des Appalaches. Mais il n'y a pas de maniage réel entre culture et tourisme pour, je pense, une bonne partie de notre territoire. Je parle davantage de la MRC de Montmagny. On a un parc qui est magnifique. On pourrait y tenir des événements culturels de type spectacle, de type symposium de peinture. C'est que M. Lévesque suggérait, à un moment donné, nature, culture et gastronomie. Ben, pas gastronomie, on n'utilise pas le mot. Bien entendu, c'est quelque chose qui serait... non plus, mais nous, on est tout à fait prêts à le faire et on n'est pas les seuls organismes culturels. Il y a des gens qui le font. Déjà, le Carrefour mondial a commencé à aller faire des concerts, à aller donner des classes de musique à l'extérieur de la ville de Montmagny et c'est très bien. Pourquoi pas faire la même chose en danse? On a un organisme à Montmagny qui existe depuis plusieurs décennies qui s'appelle Magny Danse, tout près de 300 inscriptions annuellement. Pourquoi on n'essaierait pas de décentraliser ça et de faire des alliances avec l'école de danse Chantal Caron, ailleurs, à Saint-Jean-Port-Joli? Il faut mettre des ressources en commun si on veut y arriver, parce qu'on est une région où peut-être l'ADN culturel n'est peut-être pas défini autant que la vôtre. Charlevoix, il y a quelque chose d'un petit peu plus, sans dire enclavé, particulier en termes de paysage que chez nous. On est peut-être en train de devenir une banlieue de Lévis, et moi, je redoute énormément le développement culturel qui peut se faire du côté de la Rive-Sud de Québec, du côté de Lévis. On va avoir un effet de ressac assez majeur dans les prochaines années s'ils se prennent en main.
Je préciserai pour le bénéfice de nos invités que Tourisme Charlevoix a une situation particulière par rapport aux associations touristiques au Québec, dans le sens que cette région fait partie de celle de la capitale nationale, mais au niveau touristique, elle a une reconnaissance que les autres régions du Québec n'ont pas. C'est exact. La région de Charlevoix est, on le disait tout à l'heure, une région pionnière. Puis de ce fait, je pense que lorsqu'il est arrivé le temps de créer les associations touristiques régionales comme on les connaît maintenant, le territoire de Charlevoix a été reconnu. Donc, on a 2 territoires touristiques à l'intérieur d'une même région administrative. C'est des cas d'exception. À titre comparatif, si la région de la Côte-du-Sud aurait sa région touristique par rapport à Chaudière-Appalaches, alors qu'actuellement, nous faisons partie de la grande région de Chaudière-Appalaches, qui comprend, si les chiffres sont exacts, une dizaine de MRC. Madame Leclerc, vous répondez quoi au discours que vous entendez à quelque part? Est-ce que vous sentez qu'il pourrait avoir une... Est-ce qu'on peut employer le mot vision ou à quelque part une ligne directrice qui pourrait faire qu'on pourrait organiser de façon différente le tourisme et la culture ici? Personne n'en parle. Personne n'en parle? Allez-y, on vous donne Non, mais c'est ça. En fait, oui, moi, je pense aussi qu'il y a moyen de faire autrement. On se perd, vous venez de dire, dans la TR, Chaudière-Appalaches. Je ne crois pas que... Ben, en tout cas, c'est une opinion personnelle, mais j'en parle avec beaucoup de gens quand même. Là, puis, l'appellation Côte-du-Sud nous ressemble beaucoup plus pour ce qui est de région, en tout cas tout ce qui est Montmagny, Lillet, jusqu'à la Bratière et peut-être un peu plus loin, là, mais Côte-du-Sud nous ressemble le plus. Puis depuis, on n'arrête pas de sortir des appellations nouvelles, puis Destination Lillet, Montmagny, ses îles, au lieu de se marier et utiliser notre histoire. On l'a dit tout à l'heure. Je préciserai, puis c'est une question qui viendra. Ce ne sont pas des appellations comme 3 organismes Oui, différents. c'est 3 organismes. Oui. On parle de Région Lillet, oui, on parle de Montmagny-les-Îles, oui. on parle aussi au niveau du Parc des Appalaches. C'est 3 organisations qui tentent de développer le tourisme sur leur territoire. Et peut-être au-dessus de tout ça, on trouve avoir tourisme Chaudière-Appalaches. Alors, ça fait beaucoup de monde, en théorie, qui sont supposés travailler au niveau de notre développement touristique. Je vous laisse poursuivre. Oui, c'est ça. Bien, en fait, mon idée là-dedans, c'est que nous aussi, on est une vieille région au niveau touristique. Si on pense, là, j'ai l'air chauvine, mais Saint-Jean-Port-Joli, il reste une grande histoire au niveau du tourisme. Hein. Déjà, dans nos cahiers de géographie, dans les années 70, c'était la capitale de l'artisanat. On apprenait ça dans le livre du Canada. C'était nommé capitale de l'artisanat du Canada. Puis, même en 2005, on a été nommé, c'est en 2005, quand on a été nommé, au niveau culturel, capitale culturelle. Oui, c'est ça. Là, ça ne veut pas dire, je ne dis pas que Saint-Jean-Port-Joli doit être le centre de mire de tout, mais je dis qu'après la Gaspésie, dans le temps, quand on passait sur la 132, quand j'entendais mes parents, mes grands-parents parler, c'était une destination, Saint-Jean-Port-Joli. Ça s'est développé avec les Bourgault, les Leclerc, les Chamard. Bon, c'est des vieilles histoires, mais c'est l'histoire qui amène les gens aujourd'hui. On est une région qui doit vivre son tourisme doit être culturel. Je trouvais ça hyper intéressant comment Dominique a amené l'histoire des Lachance. C'est pas seulement une croisière. Non? Il y a une histoire derrière ça. Puis s'ils exploitent leur histoire quand les gens voyagent sur leur bateau, bien, c'est merveilleux. J'ai déjà allé 2 fois à Grosse-Île, là, je sais que... Mais c'est ça. Donc, c'est l'histoire... À travers la BC des Hauts-Plateaux, on a fait un projet, entre autres, de contes et légendes avec le Parc régional des Appalaches. Et puis, ce que je veux dire par là, c'est que plus on exploite l'histoire, plus l'éducation est partie prenante, plus nos jeunes découvrent des passions. Donc, pour moi, le tourisme, là, ça s'engendre avec culture, histoire, passion. On peut même mettre le mot poésie à travers ça. Là. Puis si on exploite ça ensemble, si on parle de Montmagny-Lillet, on peut y aller carrément comme ça. Là. Je trouve intéressant votre approche. Là, on y va avec un créneau, on choisit le nôtre, ça peut être... Mais la culture est plus qu'importante au centre des décisions qui devront être prises dans le temps. Puis je pense qu'un maillage est important aussi. On ne peut pas continuer à travailler
Bien, vous allez en parler tantôt, vous m'avez dit. Donc, j'arrête ça là. Vous travaillez en silo? Ou vous travaillez en silo, fonction de certaines organisations? On peut dire ça comme ça, oui. Parce que quand on a fait notre première rencontre de Tout le monde en parle au niveau économique, une des réalités qui transparaît, c'est que quelque part, les gens travaillent en silo au lieu de travailler en équipe. C'est une réalité qu'à quelque part, on voit souvent. Vous faites référence au passé. Je voyais un ami de la Seigneurie des Aulnay qui venait d'organiser un colloque sur le patrimoine. 375 ans d'histoire bientôt ici. Je voyais le maire de Montmagny. Est-ce qu'on a des endroits pour bien connaître, à quelque part, notre patrimoine bâti? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien vendu au niveau de la région? Pas assez vendu peut-être, là, mais on a des beaux endroits, naturellement. Il y a le musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli qui s'efforce de faire ça, de raconter l'histoire. Ici, bien, juste ici, là, la bibliothèque, vraiment, je suis d'accord avec M. Noël, là, c'est une richesse là, que la ville de Montmagny a. C'est une merveilleuse bibliothèque puis qui a sûrement beaucoup d'histoire dans ses livres. Puis c'est ça, mais on l'exploite peut-être pas assez, toute notre histoire, même pour nos jeunes, là, pour notre relève et tout ça. L'exode est présent, on ne se le cachera pas. Mais quand tu connais ta région, tu en es fier, mais tu veux y rester ou tu veux y revenir après tes études. Tu veux en parler, puis tu veux que les gens connaissent. Puis c'est beau ici, non? On ne peut pas dire que c'est pas, on n'a pas un beau, qu'on n'a pas échoué dans un beau territoire touristique. On connaît notre région. Après la santé et l'éducation, lorsque les gens choisissent un lieu pour s'établir, ils regardent ce qui se passe en termes de loisirs et de culture. Souvent, on va les mélanger. Il peut y avoir du loisir culturel et de la culture, l'un ne snobant pas l'autre, mais ça fait partie de l'équation lorsqu'on choisit une ville. Il y a quoi à faire après 17 heures, après avoir fini de travailler? Et c'est la même chose au niveau de l'immigration. Vous avez eu, personne n'en parle au sujet de l'immigration. Nous, on a fait un geste concret récemment lorsqu'il y a eu l'arrivée un peu plus massive de nouveaux immigrants. On leur a donné un 100 $ symbolique à dépenser dans nos salles de spectacle et cinéma, histoire de leur dire bienvenue de façon réelle. Pour le moment, on l'a fait uniquement du côté de Montmagny, mais on souhaite le faire avec Lillet aussi. Que ce soit à Montmagny ou à Lillet, plus il y a de gens qui s'établissent chez nous, mieux ça va être. Un enjeu majeur, c'est la démographie. Une ville de notre taille, une région de notre taille, avec combien de municipalités du côté de Lillet et de Montmagny mis ensemble, on a à peine un poids en termes de quantité de personnes qui est comparable à des quartiers de certaines villes. Donc, le territoire est très étendu, très difficile à couvrir. On a besoin d'aller investir les lieux aussi. Et nous, on essaie de diffuser de façon un peu différente, de ne pas se limiter du côté de Montmagny, qu'on diffuse dans une microbrasserie à Saint-Jean-Port-Joli ou dans une salle communautaire à Saint-Fabien. On s'en fout, pour ne pas dire on s'en tape. Il faut y aller. Il faut aller rejoindre les gens chez eux avec ce qu'ils ont envie de consommer aussi. On ne peut pas leur donner uniquement des choses de très, très grand niveau intellectuel. Il faut les amener une première fois à quelque chose. On discutait tout à l'heure, avant que ça commence, avec Dominique. On a tenu récemment un événement privé pour une entreprise du sud du comté. Et on a eu la chance d'avoir accès à la gare fluviale de Montmagny, qui est un des plus beaux points de vue, je crois, de la région de la MRC de Montmagny sur le fleuve. Bien, sur les 80 personnes qui étaient là présentes, 84 personnes, en fait, précisément, il y en avait au-delà de 60, 70 qui n'avaient jamais mis les pieds à cet endroit-là, qui n'étaient jamais allés, et qui, en arrivant, ont vu un canot. En fait, pourquoi on met un canot en dedans? Bien, il y a le panneau d'interprétation, il faut le lire, il faut comprendre toute une histoire là-dedans. Alors, si des gens de notre propre comté ne savent pas où est la gare fluviale, ils ne savent pas l'histoire du canot à glace à Montmagny, il y a un problème quelque part. C'est pas à moi de le régler, mais c'est à moi au moins de le dire. C'est un endroit magnifique et on devrait peut-être davantage mêler aussi éducation et culture que culture et tourisme uniquement. Il faut faire le cercle complet si on veut arriver à quelque chose en tant que région. Monsieur Lachance, vous répondez quoi au fait que l'histoire des canotiers, l'histoire de... Il y a plein de coins dans le Saint-Laurent que c'est un peu comme ça. Je pense à ici, je pense à l'île aux Coudes. Ils se sont dotés dernièrement, d'ailleurs, d'un musée du canot à glace parce que je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit ça n'a pas de bon sens, il faut en parler. Il y a eu des beaux efforts qui ont été faits à la gare. Là, ça a vraiment été bien. Puis il y a eu une certaine époque où... personne n'en voulait de ce canot-là. Alors, on y a trouvé un endroit, c'est bien, ça a de l'histoire, c'est l'arrière-grand-père qui l'a construit. Il a servi à transporter des dames enceintes de l'île aux grues ou transporter le médecin pour aller les accoucher. T'sais. Fait que, non, puis tout ce qui a été dit est vrai, est très vrai. Il faut aussi, je pense, inculquer aux gens de la place
leur faire découvrir leur chez eux. Il n'y en a pas à moitié, il y en a 70 sur 80 et quelques qui n'avaient pas mis les pieds à la gare maritime. Imaginez comment il y en a qui sont allés à l'île aux Grues, qui sont allés à la Grosse-Île, qui sont venus découvrir l'archipel. Je suis d'une génération que je parlais à mes amis, moi plus jeune, puis je leur disais que j'étais allé dans l'archipel de 21 îles en face de Montmagny. C'est comme si je les avais parlé du sud d'Hawaï. Aucune idée de qu'est-ce qu'on a chez nous. Parce que ces gens-là, les gens d'ici, c'est les meilleurs porte-parole de leur place. Mais tant qu'on ne sera pas convaincus nous-mêmes de ce qu'on a, autant que les paysages culturellement, ben ça va être dur d'aller convaincre les gens d'ailleurs. Parce que, comme je le disais un peu plus tôt, il y en a partout des belles affaires. Il y en a partout des beaux spectacles à voir, mais je pense qu'on a quelque chose de spécial. Mais il faut qu'on soit convaincus, nous, d'abord. Est-ce que je comprends qu'avant de comprendre, avant d'inviter des gens d'ailleurs à venir découvrir ce qu'on a, il faudrait peut-être qu'on soit capable de mettre bien, en du valeur moins, notre patrimoine? en tout cas, ça nuirait pas. Mon père a toujours dit la plus belle promotion, c'est celle qui coûte peut-être la moins chère, c'est le bouche à oreille. Fait que, il a bâti, lui, son entreprise à 90 % comme ça au tout début. Puis je pense que c'est encore vrai aujourd'hui. Oui, les réseaux sociaux, ça a explosé les manières de se promouvoir, une région autant qu'une entreprise. Mais je pense qu'il faut garder en tête la base. Communiquer. L'ATR utilise les gens veulent découvrir les gens d'ailleurs veulent découvrir les gens d'ici. Je fais partie des personnages à vivre pour vrai de Chaudière-Appalaches. Je pense à Édith de l'île aux Grues. Quand j'amène les gens à l'île aux Grues, si c'est Pierre Jean-Jacques qui les guide, ça va être une chose, ça peut être bien. Mais quand c'est Édith qui dit ça, c'est chez nous, puis moi j'ai été élevé là, puis la mi-carême c'est là, puis c'est là que ma tante a fait le costume pour la mi-carême. Ça amène ça change toute la perspective. Là. On revient à la promotion de la région. Et voilà, fait que Monsieur c'est la Lévesque, même chose. 3 organismes que je nommais tantôt, Région Lille, Montmagny-les-Îles, le Parc des Appalaches, qui font la promotion du territoire, en plus de tourisme Chaudière-Appalaches. Trouvez-vous qu'il y en a beaucoup? Je ne peux pas porter d'appréciation. Écoutez, tous ces organismes ont leur raison d'exister, sauf qu'au Québec, il y a une structure touristique, il y a une organisation touristique. Le ministère du Tourisme a fait, la ministre Vien à l'époque, Dominique Vien, qui est de Chaudière-Appalaches, disait on va refaire le modèle d'affaires. Et le modèle d'affaires s'est traduit par l'Alliance de l'industrie touristique qui comprend les 22 régions touristiques du Québec. Et il y a maintenant 19 associations touristiques sectorielles. Donc ça, c'est l'industrie touristique. C'est la structure de l'industrie touristique. À partir du moment où, peu importe le nombre d'entités tout le monde a droit de travailler à l'essor. Mais il faut garder à l'esprit que cette structure-là est existante, qu'on ne peut pas passer à côté. On va avoir bien de la misère. Vous savez, dans Charlevoix, ça a l'air bien beau, c'est bien rose, tout ça, mais il y a quand même plusieurs entités sous Tourisme Charlevoix. Il y a 6 secteurs géographiques, les Locoudres, de ta belle famille, Dominique, et Baie-Saint-Paul et Petite-Rivière, et les éboulements Saint-Irénée. Chaque lieu a un comité touristique qui travaille, mais tout le monde travaille avec ce grand chapeau, ce même ADN. Fait que c'est ça que ça a apporté, là. Au lieu de... On a comme fixé un fil conducteur qui est suivi. C'est plus facile. On dit, on n'a pas plus de... On a 13 municipalités locales, puis maintenant, le tourisme est reconnu comme un secteur d'activité économique. C'est un emploi sur 3 chez nous. Donc, c'est drôlement important. Fait qu'il n'y a pas de municipalité où il n'y a pas d'employés du tourisme. Fait qu'on le voit aller, puis on voit que ça... Mais moi, je pense que toutes les initiatives sont bonnes. Mais si elles sont canalisées, je vais peser mes mots parce que je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, c'est vos affaires. Mais je pense qu'il y a moyen de fédérer des efforts et d'arriver à de meilleurs résultats.
l'idée est d'échanger les idées, M. Lévesque. Madame Leclerc, à quelque part, je pense qu'à ce sujet-là, vous aviez une pensée. Pardon? Vous avez une réflexion à nous offrir à ce sujet-là? Par rapport aux aux organismes, quelque part, dans le fond, ce que je comprends, c'est que M. Lévesque nous dit que en délimitant chacun des territoires, si on avait une ligne directrice, peut-être que les résultats seraient meilleurs. Bien, oui. Bien, en fait, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que on ne se reconnaît pas nécessairement, mais en tout cas, je ne sais pas si pour vous autres, Chaudière-Appalaches, ça a une connotation. Puis là, je n'enlève rien, je sais que M. de la TR est là. Une connotation particulière pour nous qui sommes plutôt des riverains Côte-Sud. Puis oui, on a notre Sud. Moi, je travaille aussi pour l'ABC des Hauts-Plateaux, au sud des 2 MRC, Montmagny et Lillet. C'est important, tout ce qu'il y a à vivre de ce côté-là aussi. La culture est partout. Là. Donc, mais l'appellation Côte-Sud, probablement, nous rassemblerait plus. Puis oui, on pourrait aussi avoir chacun nos comités. Ça, c'est sûr. On ne va pas refaire le monde. Mais puis, probablement que je ne suis peut-être pas assez versée là, sur le fait que tout le monde travaille déjà ensemble. Peut-être qu'il y a des gens dans la salle tantôt qui vont le dire mieux que moi. Là. Mais le sentiment ressenti actuellement là, à ce sujet-là, c'est qu'on est en silo, exactement comme vous avez dit tout à l'heure. On n'est pas en... Donc, moi, je miserais plus sur... allons-y ensemble, puis misons aussi sur des forces. Puis notre force dans la région, c'est la culture, sous toutes ses formes. Puis c'est un tourisme, en plus, le tourisme culturel, c'est un tourisme à l'année. C'est pas seulement qu'il y a quelque chose à vivre à l'année. Puis il y a des institutions touristiques qui sont là à l'année aussi. Puis on est très fort actuellement à beaucoup de niveaux là, dans Montmagny-Lillet. Même si on ne veut pas dire gastronomie, il y a une grande force pareille dans la région actuellement. Il y a l'agrotourisme et on a les arrêts gourmands qui sont présents aussi. Donc, on est fort à beaucoup de niveaux. Mais c'est ça. Comment arriver à miser là, sur... un centre, oui, qui fait mettre le droit sur le bobo. Oui, bien, le bobo. Avons-nous vraiment un bobo? Parce qu'on en a quand même beaucoup de tourisme. Je dirais, on m'a dit que peut-être notre plus gros bobo, ça serait l'autoroute 20. Si on parlerait de la 132, puis qu'on faisait voyager un petit peu les gens sur la 132, mais ça serait peut-être plus facile de vendre notre région. Mais c'est peut-être une façon de vendre la région aussi, la route 132, de faire... si on misait là-dessus, là, de dire, bien, à partir de telle sortie de l'autoroute 20, là, non, on ne la bloque pas, mais si vous voulez vivre... Le problème soit l'autoroute ni le moyen de transport. Ouais. L'idée, c'est la destination. Oui. On pose une question à notre ami de Charlevoix. C'est quoi le produit d'appel de la région ici, en termes de tourisme? Ici, votre... En tant que touriste, là, pourquoi vous viendriez chez vous? Moi, je pense que c'est le fleuve, sans équivoque. Je pense que la proximité du fleuve, ce que j'entends, des gens qui passent par la 132, qui embarquent à bord de vos navires, c'est le fleuve c'est un bijou assez incroyable. On parlait aussi de la stratégie maritime et comment votre... destination peut se positionner. Évidemment, vous êtes riverain. Mais je pense que le fleuve vous démarque de façon importante. Évidemment que les oies blanches, on me dit que les oies blanches sont moins présentes. C'est que l'accordéon, je vais vous donner des images fortes qui me viennent quand j'entends parler le Festival international d'accordéon. Excusez si je l'appelle pas. Le Carrefour mondial d'accordéon. Merci, ouais. Excusez-moi. Le Carrefour mondial d'accordéon, ça, on entend parler de ça beaucoup. Les oies, évidemment, l'île aux grues, Riopelle, le fameux fromage sur l'île aux grues, ça sonne beaucoup. Saint-Jean-Port-Joli, vous l'avez très bien Donc, on s'entend pour dire que le fleuve pourrait être un élément rassembleur pour nous, qui n'est peut-être pas assez exploité. Parce que demain matin, Parc Canada cesse l'exploitation de Grosse-Île et Croisière-la-Chance déménage ou va ailleurs avec ses bateaux. Il ne va pas nous rester grand-chose. Là. Puis on se rappelle que l'accès au fleuve à Montmagny, c'est à Berthier ou à Saint-Jean-Port-Joli. Mais c'est ça. Simplement vous dire, nos panélistes vont pouvoir emboîter le pas pour la suite des choses.
afin de respecter l'idée du Personne n'en parle, où on veut entendre nos citoyens. 50 % de notre soirée est composée par la chance qu'on a d'avoir dans la salle des gens de tous les secteurs mentionnés depuis tout à l'heure. On va continuer sur cette lancée. On comprend à ce point-ci de la soirée que le tourisme, c'est l'exportation de notre culture, c'est nos forces en fait. Et des forces, on en a nommé plusieurs ce soir. On va à Rome pour découvrir la culture de là-bas. On va à Saint-Jean, on va dans le sud du comté pour découvrir les secteurs. Donc, simplement un petit portrait rapide. On comprend que Montmagny est une ville, entre autres, qui a identifié son patrimoine immatériel très clairement. C'est comme si notre étude marketing était faite. On a la chasse à la sauvagine, le canot Atlas qu'on a mentionné tout à l'heure, l'accordéon dans sa construction, dans son interprétation. Aussi, on se souvient que dans le dictionnaire Larousse, Renaud Cyr est identifié comme père du terroir québécois. Donc, il ne faut pas l'oublier. Pour Saint-Jean-Port-Joli, veut pas, la sculpture, mais aussi l'art moderne et tout ce positionnement culturel, une ville qui s'est identifiée comme ville créatrice. On peut aller plus loin sur ce sujet-là. Donc, l'identité culturelle est forte du côté de Saint-Jean-Port-Joli, qui a gagné un prix de capitale culturelle en 2005 au pays quand même. Donc, il y a de très grandes forces sur le territoire. Et si on regarde du côté du sud, parfois on dit qu'on doit se mobiliser. Voilà là-bas un bel exemple avec le parc régional des Appalaches où les municipalités ont travaillé en équipe, se sont créés un branding. Alors, désolé pour l'appellation branding, mais c'est de ça qu'on parle ce soir, donc de l'identité. Et la première question de la soirée pour vous, gens du public, est-ce qu'on pourrait faire mieux pour se fédérer, comme on disait tout à l'heure, afin de se mettre sur la map, pour utiliser ton expression de tantôt, pour se mettre sur la carte? Donc, est-ce qu'il y a dans la salle déjà des gens qui ont l'intérêt de se prononcer sur notre capacité de travailler ensemble? Ou sinon, je renvoie la balle du côté des panélistes qui, je crois, à ce propos, en ont long à dire. Alors, vous devez à chaque moment vous présenter au micro en identifiant votre nom, sinon je devrais vous couper la parole. Et vous venez d'où? Vous êtes de quel endroit, puis de quelle entité? Alors, Marie-Claude Gamache de Saint-Jean-Port-Joli et je suis au Musée maritime du Québec à Lillet. Mais mon intervention vient tout à l'heure. Manon a parlé de l'importance de travailler ensemble, l'éducation aussi. On en a parlé. Mais moi, ce qui m'est venu, là, parce que je me suis dit, bon, on soulève toutes sortes de questions. Moi, je suis active dans le milieu artistique, le milieu culturel, le milieu touristique. Puis je dis, il y a plein d'actions qui sont faites, il y a plein de réflexions. Qu'est-ce qui manque? Mais moi, comme mère de famille, comme citoyenne, ce qui manque, c'est pour moi l'idée d'ancrer les enfants dans le réel. De dire, les enfants, si on veut créer la fierté, si on veut connaître ces îles, puis si on veut dire, hein, comment ça qu'il y a des îles? Oui, il y a 21 îles. Pour ça, là, il faut que les jeunes soient, les familles, pas juste les jeunes, les parents et leurs enfants, soient dans le monde réel, soient débranchés de leurs écrans et soient dans l'action, soient dans les activités, sortent dehors et vivent sous forme de participation, sous forme de bénévolat, sous forme, qu'importe, mais soient incarnés dans le réel. Et pour moi, la clé, c'est de couper les écrans. Je l'ai vécu, je me suis battue bec et ongle avec mes 3 enfants pour que mes enfants n'utilisent les écrans qu'une demi-heure par jour, une demi-heure comptée. Bien, mes enfants connaissent la région, aiment la région, sont partis étudier, les plus vieux partis étudier à l'extérieur, ils veulent revenir ici, ils sont dans le monde, ils sont incarnés. Et pour moi, c'est une clé qui joint la connaissance, la fierté et l'éducation et la culture. Alors, la fierté, c'est pas quelque chose qu'on injecte dans le bras. C'est pas quelque chose dont on va trouver nécessairement la réponse ce soir. Est-ce que vous avez d'autres idées sur la façon dont on pourrait initier nos jeunes à notre univers culturel, à mieux la connaître? On a quelqu'un qui s'approche pour nous en parler. Bon, ben, moi, c'est Danny, citoyen juste depuis environ 7 ans, Montmagny. Puis c'est pour ça que je viens de en parler un petit peu. C'est quand je suis arrivé il y a 7 ans, je suis déménagé dans la région, honnêtement, je savais pas vraiment ce qui se passait ici. En janvier, cette année, j'ai décidé de faire un virement. Je suis tombé à ma retraite. Puis j'ai décidé que je m'impliquais dans la ville de Montmagny,
Puis je me suis impliqué auprès de la bibliothèque puis auprès des Arts de la scène comme bénévole. À partir de ce moment-là, il n'y a pas une fin de semaine où est-ce que j'ai pas vu qu'il y avait une activité à Montmagny. À chaque fois que je parlais avec mes amis de Québec ou même de Victoriaville, ils me disaient qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Ah, en fin de semaine, à Montmagny, il y a le festival de l'accordéon, il y a le Carrefour de l'accordéon, il y a le festival de Loi Blanche, il y a un show ici à Place Montel, il y avait tout le temps quelque chose. Là, le monde m'a dit, bien voyons, il y a tout le temps quelque chose à Montmagny. Mais avant ça, avant janvier, ça va faire près d'1 an, je ne savais pas ce qu'il y avait nécessairement dans Montmagny. Peut-être que je ne lisais pas assez Loi Blanche, peut-être que je m'instruisais pas nécessairement, mais, tu sais, jamais je savais pas où m'en aller, ce que je pouvais faire. Souvent, je restais chez nous, devant la TV, justement, les écrans. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on a une ville merveilleuse là-dessus, mais on ne le sait pas assez. Je trouve j'ai découvert les îles, justement, cet été, chose que je n'avais pas vue non plus. L'histoire qui est contée est extraordinaire aussi. C'est toutes des choses que j'ai appris, moi, en faisant du bénévolat. Oui, je me suis impliqué. Là, j'en sais un peu plus dans la ville de ce qui se passe dans les alentours, pas juste la ville de Montmagny. Là. On parle de Saint-Jean-Port-Joli. Même quand j'étais plus jeune, je me souviens, mes parents me disaient tout le temps on s'en va à Montmagny ou on s'en va à Saint-Jean-Port-Joli manger à Roche-à-Vaillon. Fait que c'était des arrêts qu'on faisait, mais c'était les seules choses que je connaissais de la région jusqu'à ce que je m'implique. Fait que je pense que oui, il y a une question d'implication, mais je pense que oui, il y aurait aussi une question de publication, de visibilité, parce que, en tout cas, selon moi, je pense qu'il nous manque là, un peu là, un petit quelque chose pour attirer le regard vers les choses qu'on a ici à Montmagny. Là. Vous venez de quelle région, monsieur? Je venais de Québec. Puis, est-ce que vos amis viennent ici? Mais oui. Je suis tout le temps en train de leur dire qu'il était à l'affaire, fait que là, finalement... Leur commentaire? C'est quoi leur commentaire? Ah, que c'est une ville merveilleuse, belle. Ils aiment ça quand ils viennent ici, ils relaxent, c'est tranquille. Moi, le premier, juste pour le trafic, je ne retournerai jamais à Québec. On est bien ici à Montmagny, mais pour tout ce qu'on a en plus, ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Puis j'ai rencontré du monde incroyable. Le monde est beaucoup plus social qu'à Québec, tout ça. Puis eux autres, ils le découvrent aussi. J'ai du monde là, qui sont allés au Lac-Carré, ils reviennent à chaque année. C'est toutes des places qu'ils ont découvert, que le monde de mes amis ont découvert, eux autres aussi, puis ils viennent l'exploiter maintenant, là, année après année, là, parce qu'il y en a qui venaient avant, puis ils ont découvert d'autres choses. Là. OK, merci. Une autre intervention. Bonjour, Geneviève Bourgeois, agent touristique pour la MRC de Montmagny. Moi, je voulais vous parler d'une initiative qui a eu lieu il y a peut-être 2 ans à peu près. Ça s'appelait une visite scolaire découverte du territoire. Donc, puisqu'on parlait de comment faire connaître le territoire aux jeunes, j'avais trouvé cette activité-là super intéressante pour les jeunes. Dans le fond, les jeunes, ils partaient en autobus scolaire pour la journée, visiter des endroits dans leur localité pour découvrir le territoire et mieux en parler. À partir de ce moment-là, moi, j'habite dans un petit village dans le parc des Appalaches. Il y avait beaucoup de jeunes du village, puis on est un petit village de 700 habitants, qui ne connaissaient pas du tout ma petite entreprise là, que j'ai à Saint-Paul, dans le fond. Et puis, ils ont découvert cette journée-là, pour la première fois, là, mon endroit. Après ça, on a eu des parents qui sont passés parce que leur enfant leur a raconté où est-ce qu'ils étaient allés, qu'est-ce qu'il y avait sur place. Donc, j'avais trouvé ça vraiment intéressant là, comme activité. Je pense que ça pourrait être reproduit, ce modèle-là, à l'échelle de notre territoire. Dans le fond, que les enfants se déplacent là, de lieu en lieu pour connaître vraiment là, qu'est-ce qui se passe. Puis peut-être d'avoir des petits ateliers aussi d'information par rapport à l'histoire du territoire, par rapport à ce qu'on retrouve sur place. Où se situe le parc des Appalaches, l'archipel, Montmagny, les villages, parce que c'est bizarre à dire, mais souvent les enfants, ils ne se promènent pas avec leurs parents, donc ils connaissent très peu leur région. Et puis, souvent, quand les gens sont informés sur leur région, eh bien, ils ont de la visite. Puis quand la visite vient, mais ils savent quoi faire avec eux parce qu'ils savent qu'est-ce qu'il y a sur place. Mais s'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a sur place, quand la visite arrive chez eux, ils n'ont rien à leur offrir. Donc, c'est souvent, on sait que le bouche à oreille est très fort, donc ça peut être vraiment un effet domino pour le tourisme aussi. Quel partenaire aviez-vous eu pour réaliser cette activité-là? Ce n'était pas mon initiative à moi, c'était vraiment au niveau scolaire. Donc là, je ne sais pas, c'était les écoles? C'est une entente qu'il y avait eu avec les écoles pour être capable de...
En tout cas, c'était vraiment une belle activité. Puis les enfants, là, leurs yeux brillaient là, cette journée-là avec tous les apprentissages qu'ils ont faits. Ils sont allés voir un cirque équestre, la Luna Caballera, je pense. Puis ma fille, moi, elle m'en a parlé. Moi, je ne l'avais jamais encore rencontrée. Je n'étais pas dans le tourisme à ce moment-là. Ma fille est arrivée à la maison le soir. « Maman, j'ai vu des acrobaties sur les chevaux. » Puis je dis « Ah oui, mais où ça? » Elle m'a dit « Mais tout proche, maman, on est allé en autobus. » Elle ne savait pas me dire c'était où, par exemple. Mais là, j'ai posé des questions. « Ah oui, c'était à 15 minutes de chez nous. » Donc, moi, j'ai appris des choses à ce moment-là. Évidemment, là, je suis au tourisme, alors je connais tout le territoire, mais ça m'avait fait connaître à ce moment-là Luna Caballera, que je n'aurais pas connue autrement. Donc, c'est ma fille qui me l'avait fait connaître. Alors, ne pas sous-estimer l'avenue du monde scolaire, des écoles, afin de découvrir leur territoire, devenir à la maison, finalement, des ambassadeurs. Souvenons-nous qu'en 1994, quand est né le Centre éducatif de l'immigration, en 92, deux ans plus tard, il y avait un forfait permettant l'échange entre le Carrefour mondial de l'accordéon, venir voir les oies blanches à Montmagny, découvrir la Grosse-Île. On avait jusqu'à 1000 enfants par jour et parfois plus de 3 à 4 écoles par jour. Les temps ont changé, le prix de l'essence peut-être a fait que difficile pour les écoles de mobiliser, de faire bouger les enfants vers nos régions. Le gouvernement annonçait dernièrement des programmes permettant de renverser la vapeur. Saurons-nous tirer notre épingle du jeu? Donc voilà un bel avenue, l'idée des écoles. J'aime beaucoup cet aspect de Personne en parle où arrive de la salle de bonnes idées. On a quelqu'un qui ici du secteur de Lillet qui va venir nous entretenir. Bonsoir, Jean Saint-Pierre de Saint-Jean-Port-Joli, directeur de l'Office du tourisme de la MRC de Lillet. Nous, dernièrement, on a changé le branding de Tourisme Lillet. On s'appelle Destination Lillet maintenant. Mais moi, ça fait 10 ans que je suis directeur de l'Office du tourisme. Et mon premier mandat, il y a 10 ans, ça a été... mon organisme, c'est un OBNL, donc c'est des gens qui sont dans l'industrie, des intervenants touristiques. Le premier mandat qu'ils m'ont donné, c'est... Il faut qu'on fasse un merge avec Montmagny. Donc, premier travail, on rencontre Montmagny puis on se met ensemble. Effectivement, c'est ce qu'on a fait. On a formé Tourisme Côte-du-Sud à ce moment-là. Puis, les gens disaient, bien, à quand le divorce? C'est la première chose qui nous a été mentionnée. C'est pas tellement optimiste, mais effectivement, il y a eu divorce 4-5 ans après. Tout ça pour dire que je pense que le territoire, effectivement, il peut se travailler ensemble, c'est certain. C'est une offre au niveau du littoral. On a des beaux produits, on l'a dit tout à l'heure, on a des produits qui peuvent en soi être mis de l'avant. On parle de gros produits comme Saint-Jean-Port-Joli, les croisières, tout le secteur des îles, le parc des Appalaches. On a un littoral qui se ressemble, qui est le même. Puis on a un sud qui est le même aussi, qui est la forêt, qui pourrait se développer tout à fait ensemble. Puis moi, je pense qu'on a les outils en place aussi. Tantôt, on parlait de tourisme Chaudière-Appalaches. Moi, je suis directeur de l'Office du tourisme, mais aussi trésorier de tourisme Chaudière-Appalaches. Et je pense qu'on a là en main un outil de promotion extrêmement puissant. Sauf qu'on manque beaucoup de cohérence ensemble. Et si on mettrait en place un mécanisme de cohérence pour justement cibler notre ADN de façon plus précise. Comme monsieur disait, l'ADN, il est assez facile à définir, selon moi. Là. Moi, ma conjointe, c'est Chantal Caron aussi. Fait que je trempe beaucoup dans la culture. On a fait un spectacle à la langue de chatte avec Daniel. C'était vraiment une expérience. Mais c'est vraiment une expérience magnifique. Et là, on s'est rendu compte, encore une fois, que plein de gens ne connaissaient pas la langue de chatte. Puis par la danse, la culture, on a fait découvrir un lieu, puis on l'a remis en valeur aux yeux de ces gens-là. Puis avec le bouche à oreille, je suis pas mal certain que ça a eu un impact éventuellement. Je pense que tout est en place. Puis je trouve que peut-être il faut faire attention parce qu'au niveau des MRC, on est beaucoup dans une époque de regard sur soi puis de planification stratégique en fonction du marketing de territoire. Puis là, il faut faire attention, le marketing de territoire et le marketing touristique, à mon avis, c'est deux choses. Mais en passant par ce questionnement-là, on pourrait impliquer aussi la jeunesse, parce qu'on parle beaucoup de l'éducation et ces choses-là. Moi, j'arrive d'Abitibi. En fin de semaine, on est allé faire un spectacle en Abitibi avec ma conjointe. Puis les jeunes participent à un cours, un peu comme ici, le cours au niveau des arts de la scène.
Mais eux, c'est au niveau du numérique, le développement numérique. Fait qu'il y a une belle implication que ces jeunes-là dans la communauté, au niveau de la culture, à plusieurs niveaux. Puis je pense que ça, c'est le tourisme de demain, ça va passer par là. Nous, moi, je regarde comment ces jeunes-là réfléchissent, puis ils s'en vont vraiment ailleurs, ils sortent de la boîte. Fait que dans toute cette réflexion-là stratégique, il faudrait être cohérent, puis il faudrait impliquer la jeunesse. Alors, on a entendu la cohérence, là, on a ce besoin, on est condamné à s'entendre. On a tous nos forces, on les connaît bien, on les a bien étudiées chacun de notre côté. On a juste besoin peut-être de mieux arrimer le tir. On parle de promotion surtout à ce moment-là. Aligner le tir au niveau de la promotion, c'est moi, de mon côté, en tout cas, ayant des budgets restreints au niveau du tourisme, là, localement, quand je viens m'appuyer avec un organisme comme Tourisme Chaudière-Appalaches, bon, on sait que Tourisme Chaudière-Appalaches, c'est l'organisme qui prélève la taxe sur l'hébergement dans notre région, ce qui nous donne la possibilité d'avoir un budget. Et si on est stratégique, puis si on est bien aligné, bien, on va capitaliser énormément en travaillant en collaboration avec Tourisme Chaudière-Appalaches. On n'aura pas besoin de savoir si on est Côte-du-Sud ou si on est la Beauce. La Beauce est un bel exemple. Dernièrement, les 3 Beauces se sont mis ensemble. Ils ont créé Destination Beauce. C'est un bel exemple. Depuis ce temps-là, ça va quand même assez bien aussi. Puis ça amène une nouvelle énergie pour la Beauce. Alors, j'imagine le commun des mortels à la maison qui a tout entendu les entités et les appellations. Puis on s'en va quelque part. Mais ce qui est intéressant, on entendait tantôt avec M. Lévesque, une vision de haut, voir de haut. Puis on a la chance d'avoir dans la salle ce soir le pendant de M. Lévesque, notre directeur régional de la Chaudière-Appalaches, qui est là avec nous, puis qui a peut-être pu voir de haut ce qui s'est passé dans les dernières années sur le territoire. Est-ce que vous êtes disposé à venir nous dire 2 mots sur votre observation de ce que vous avez entendu ce soir? Oui. J'en aurais long à dire. Je me présente, Richard Moreau, directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches. J'ai célébré mes 20 ans de métier le 28 juin dernier, toujours dans la Chaudière-Appalaches. Moi, j'avais de la parenté dans la région, à Lévis, à Black Lake, mais j'étais de Québec. Je suis un gars qui travaille dans le tourisme depuis au-delà de 30 ans maintenant. Et pour moi, c'est un beau défi. J'aurais pu très bien travailler à Québec. C'est la facilité. J'ai choisi le tourisme, je dirais, là, pour la ville de Québec, pour la province de Québec, parce qu'on a vraiment un pays incroyable. On aura des choses à vendre dans le monde entier. Il y a bien des gens qui nous envient. Ma première réflexion sur la discussion ce soir, c'est où c'est qu'on s'en va avec ça? J'entends plein d'affaires, toutes des choses que j'ai déjà entendues dans le passé, mais je me dis où c'est qu'on s'en va avec ça? Bon, on a parlé de fédérer, là, les mots de Jacques. Oui, dans le tourisme, on parle de fédérer, c'est-à-dire mettre des sous en commun pour aller tout le monde ensemble plus loin. On vient de le faire. Effectivement, il faut même le souligner. Dominique Vien qui nous a été au bon moment, au bon endroit, et elle a entendu l'industrie touristique lui dire, Dominique, force donc toutes les régions à pouler ensemble 15 % de tous nos revenus de la taxe sur l'hébergement pour faire un pot, puis que le Québec, dans le Canada, parce que les étrangers qui viennent ici, là, ils viennent au Canada, hein, ils ne viennent pas en Chaudière-Appalaches, puis Côte-du-Sud, etc. Là, les appellations s'enfargent là-dedans, je vous dirais, à mon avis, à moi. Moi, j'ai travaillé comme grossiste en voyage à mes débuts. Je vendais l'Amérique du Nord, puis les régions, on n'en parlait à peu près pas parce que pour eux autres, ça ne leur dit pas grand-chose. Puis je vous dirais même que pour les Québécois sont tout mêlés. Mais l'idée, enfin, plutôt que de laisser tout le monde partir avec sa sacoche ou son porte-monnaie à l'étranger pour essayer de séduire des gens, des clientèles étrangères pour venir ici, puis de façon tout décortiquée, puis avec des succès mitigés parce qu'on ne travaillait pas assez ensemble, bien, on a piétiné, puis on a fait des rencontres comme aujourd'hui, puis qu'on a dit qu'il faudrait que le monde travaille plus ensemble, puis c'est ce qui est donné. Bon, on pourra critiquer, peu importe les résultats de ça, on est encore tout jeune. L'Alliance a quoi, Jacques, 3 ans, je pense. Tu l'as dit tantôt, je les ai comptés, on est 41 associations. Le Québec étant ce qu'il est à l'époque où, quand la dynamique touristique s'est implantée dans les régions, bien, la région ici, qui n'était même pas celle-là au tout début de sa formation, là, le mot Chaudière-Appalaches a 30 ans cette année, et on a formé une région qui a 10 MRC,
tantôt, j'ai cru comprendre qu'il y avait 13 municipalités, 13 villages, peut-être 2 villes, en tout cas une quinzaine de villes dans Charlevoix. Ici, on en avait 164 avant une des fusions d'il y a 10-12 ans. On est rendu à 136. Alors, comprenez que juste de s'entendre sur la façon de travailler à tout ce monde-là, c'est comme normal que dans la nature des choses, on soit là, du tiraillement. Tantôt, c'est la gauche versus la droite. Tantôt, c'est le nord versus le sud. Puis, dans toute sa beauté, ben, on se tiraille, puis on essaye de s'organiser pour le mieux à travers tout ça. Puis ce qui est le bilan de tout ça, c'est qu'il n'y a rien que souvent, en tout cas, il y a beaucoup de bonne volonté derrière tout ça. Tu sais, quand j'entends Manon dire, bon, la Chaudière-Appalaches, on ne se reconnaît pas tant là-dedans, c'est bien évident. Tu sais, je dis des fois, soyez quelqu'un de Thetford avec quelqu'un de l'île aux Grues ensemble, puis ils vont avoir de la misère à se trouver bien des points d'affinité. Mais que voulez-vous, le portrait, il est comme ça. Des fois, je demande à des gens néophytes un peu, combien pensez-vous qu'il y a de régions touristiques au Québec? Je pense qu'il y a 103 MRC, là, grosso modo, à peu près une centaine d'MRC, mais il n'y a pas 100 régions touristiques. Ça n'aurait pas de bon sens, là. Même en France, il y a bien moins que 22 régions touristiques. Tu sais. Nous autres, on est 22 régions touristiques, puis pour l'instant, bien, il y a des frontières, puis elles sont telles qu'elles le sont. Le travail Montmagny-Lillet, j'ai vu ça, moi, dans mes premiers guides touristiques. Quand j'arrivais, il y avait un territoire qui s'appelait Montmagny-Lillet. Après ça, il s'est appelé Montmagny et Lillet. Tantôt, il s'est appelé la Côte-du-Sud. Là, la Côte-du-Sud, dans la tête des gens. Puis ça, c'est important aussi, je ne l'ai pas assez entendu. On a beau dire qu'on a une culture puis on veut la vendre. Ça, c'est très correct. Puis ça nous appartient. Puis il ne faut pas, tu sais, tantôt, j'ai eu la chance d'aller casser la croûte avec mon vieux chum Jacques. Puis j'entends trop souvent dire « Ah, ben Charlevoix, ils sont de même. » Puis on jalouse un peu le voisin. Et moi, je dis au monde, là, écoutez, vous n'êtes pas Charlevoix, là, puis notre culture est peut-être un petit peu différente que celle de Charlevoix. Alors, soyons qui nous sommes, puis travaillons avec les forces qu'on a, saisissons-les, puis bâtissons l'avenir. Donc, Montmagny-Lillet, moi aussi, là, je me demandais quand est-ce qu'il y aurait du travail à 2 MRC, ce qui n'est pas simple. On a parlé du littoral, la force de frappe du littoral. Bien, je rappellerai que dans les 2 MRC, il y a que 3 villages, là, où les villes et villages, dans chacune des MRC sur le bord du fleuve. Là. Fait qu'on n'est pas un gros ensemble. Mais oui, on a avantage à travailler avec nos voisins. De belles chasses qui faisaient partie historiquement de la Côte-du-Sud. Puis pourquoi pas au Kamouraska, parce qu'il y a des habitudes à Lillet, via la Chambre de commerce à la Pocatière, de travailler ensemble. Il n'y a rien d'impossible. Mais c'est sûr qu'on, comme disait Jacques, on ne réinventera pas le bouton à quatre trous. Je pense que l'idée, c'est de se reconnaître, puis c'est d'essayer de travailler avec ses voisins, puis d'arrêter de jalouser les autres, puis se prendre en main, puis d'être fier de ce qu'on a, puis de travailler. Nous autres, notre économie touristique, quand j'entendais le tiers des emplois dans Charlevoix, c'est le tourisme. Ici, là, on a 7 500 emplois à peu près en tourisme, de 429 000 habitants. Ils sont 29 000 habitants de l'autre bord. Alors, tu sais, la représentation territoriale, elle est complètement différente. Puis moi, j'aime même dire à mes collègues, parce que je suis issu du monde qui vendait l'Amérique du Nord puis le Québec en premier là-dedans, de ne pas jalouser puis de trouver ça beau partout. Puis c'est une richesse que ce soit beau partout, parce que si les Québécois, qui est le pain puis le beurre de notre économie, découvrent les beautés du Québec, puis qu'au lieu d'aller à l'étranger, c'est beaucoup plus ça qui nous guette, de la fuite, le taux de change élevé, on s'en va ailleurs, on garde un peu moins notre monde ici. Alors, peut-être que dans tout mon discours à gauche et à droite sur l'histoire, je n'ai pas été à grand place. Je sens que là, on est là pour en jaser, puis c'est correct, puis de là partira des choses. Puis j'aimerais juste faire un petit clin d'œil à l'ADN, parce que tantôt, je trouvais ça le fun en jasant avec Jacques, qui nous précise de façon aussi simple 3 axes qui retiennent l'intérêt des gens. Puis tantôt, en m'assoyant ici, j'ai réalisé qu'on avait la même affaire, puis non seulement on a les mêmes dans l'ADN, dans la campagne de tourisme Chaudière-Appalaches depuis 3 ans. Dominique l'a dit, on a 25 porte-paroles de l'industrie, puis ils sont tous beaux, les 25. Regardez-les, allez sur le site chaudièreappalaches.com, vous prenez le temps de les regarder. On les a choisis parce qu'ils étaient dans l'entreprise, parce qu'ils étaient accueillants, parce que c'était du monde authentique, du monde vrai. Puis on en a 25, puis on les a déclinés en 3 familles. Ton ADN à 3, là. Nous autres, on était moins scientifiques un peu. On a aidé le monde. On a dit, t'es-tu actif? Ça, c'est le plein air. T'es-tu gourmand? Ça, c'est la bouffe. T'es-tu curieux? Ça, c'est la culture de toutes ses formes. Parce que la culture, s'il y a quelque chose qui est vaste, c'est ça. C'est énorme. Il y en a partout. Il y en a dans la bouffe, il y en a dans les gens, il y en a dans l'accent, il y en a des paysages. Je m'arrête là. Mais continuer à croire aux touristes et le maillage à la culture, c'est évident.
Mais soyons qui on est, puis enfargeons-nous pas dans les frontières. Les clients, là, puis arrêtons pas de penser. Il ne faut pas penser pour nous, il faut penser pour le client. Il faut le questionner, le client même, de savoir c'est quoi qu'il veut. Vous l'avez questionné, vous avez vos 3 réponses. Il faut toujours parler au client. Je vais prendre votre balle au bon. Quelque part, vous dites que la MRC, par secteur, ils peuvent travailler ensemble pour se rallier à l'Alliance. Il est évident que les 2 MRC ici, dans votre 430 quelques mille personnes, ils se perdent un peu. Est-ce que vous, dans votre organisation, vous respectez les territoires pour être capable, d'un moment donné, composer dans une réalité qui va faire que les gens d'ici vont se sentir considérés? Bien, nous, je vous dirais qu'on aurait pu ne pas parler des secteurs. Nous, on parle de secteurs. Dans la région, si vous faites un sondage aux 426 000 habitants, vous allez avoir peut-être bien des réponses différentes sur c'est quoi le nom de votre région. Quand on parle, puis je ne m'attends pas à ce que les gens nomment Chaudière-Appalaches. Par contre, nous, on met très bien en évidence les 8 secteurs. On a 8 secteurs qui sont essentiellement des MRC pour 5 d'entre eux, et 3 autres qui sont 3 MRC de la Beauce qui forment un secteur qui s'appelle la Beauce. Donc, on fait toujours référence dans la façon dont on compartimente l'offre là, en secteur et en produit, en activité. On pourrait ne pas faire ça, puis mettre ça de côté. Quand je suis arrivé à l'association touristique, le portrait de la Chaudière-Appalaches, il y a 20 ans, c'était 4 routes touristiques. Puis les 4 ne tenaient pas la route. Il n'y en avait rien qu'une. Il y en avait, mettons, 2 qui avaient du bon sens. Puis d'ailleurs, quand on parlait de fédérer là, les gens autour du fleuve, personne n'a mentionné la route des navigateurs. La route des navigateurs, ça fait 6-7 ans qu'on en fait la promotion. Ça se fait avec le centre du Québec. On va jusqu'à Sainte-Luce dans le Bas-Saint-Laurent. On s'est raccroché au Bas-Saint-Laurent qui avait déjà parti cette route touristique-là. Puis l'essence de la route des navigateurs, à part être sur le bord du fleuve, c'est de vendre la 132, nos villages, notre culture, notre terroir, nos activités, avec tout le temps une vue sur le fleuve. Maintenant... donc, une fois ça dit, ben oui, on présente nos secteurs. On travaille aussi de façon différente avec la dynamique locale. Quand localement, les gens sont dynamiques, quand ils sont capables de venir travailler avec nous parce qu'ils y croient, puis ils voient la force de frappe, bien, il y a des secteurs, il y a des MRC avec lesquels on travaille davantage qu'un autre. Et ça, c'est variable au fil du temps. C'est variable en fonction de la dynamique des individus qui sont sur place. Mais je pense qu'il y a de la place pour le tourisme à avoir 2 vitesses, à ce qu'on s'organise localement à la hauteur d'une MRC et aussi qu'on se garde des munitions puis du temps pour aller travailler avec la Chaudière-Appalaches. Nous, on fédère, là, utilisons ce mot-là, on met en commun le travail des 10 MRC. On mise tout sur notre site Internet, chaudièreappalaches.com, où il y a plus de 6 000 visiteurs par jour. Il y a au-delà de 2 millions de visites par année. Et quand on fait une action avec la Beauce, on dit ça va se passer dans le site Internet de Chaudière-Appalaches. Quand on fait quelque chose avec l'îlet, ça va se passer. Fait que c'est de cette façon-là qu'on peut rallier la force de tout le monde pour avoir une offre encore plus globale, une offre encore plus intéressante. Et donc, c'est ça. Je m'arrête. OK. Bien sûr, je comprends qu'actuellement, vous travaillez avec la MRC de Lillet, puis c'est plus tranquille avec la MRC de Montmagny. Pas nécessairement. Il ne faut pas voir les choses ça comme fait ça. C'est pas une question non plus. C'est une question de dynamique qui est là à un moment donné en fonction. À Montmagny, il y a peut-être une réorganisation au niveau touristique qui s'installe. C'est davantage peut-être dans le nord que dans le sud. C'est momentané, toutes ces choses-là. C'est peut-être le temps de refaire ses forces puis de se donner une vision. Mais il faut... C'est pas simple. Hein? Tantôt, on a parlé de marketing territorial. Probablement que une des premières priorités dans Montmagny, c'est de garder sa population, d'attirer des nouveaux travailleurs. Puis tout ça, c'est correct aussi, là. Puis il n'y a pas de critique à avoir là. Mais c'est vrai que, comme dit Jean, bien, c'est peut-être pas non plus... C'est peut-être pas évident de penser qu'on peut croiser des approches pour faire venir un résident comme pour faire venir un tourisme. Ça, c'est vraiment du détail. Mais disons qu'on a beaucoup d'ouverture à travailler avec tout le monde. Plus le monde travaille avec nous autres, plus on met d'argent pour promouvoir le secteur. Il n'y a pas une répartition de gâteaux là, qu'on sépare en parts égales, absolument pas. Venez nous voir, puis on travaille ensemble. Mais on travaille bien avec Montmagny. Là. Un de nos produits d'appel pour toute la Chaudière-Appalaches, c'est toute la dimension des îles puis des fêtes. Alors, tous les produits qu'on a nommés, ben oui, on est actif avec eux puis on est présent.
J'ai assez parlé. Ben, ça va bien, bravo. Peut-être revenir à mes panélistes. Est-ce que dans la région ici, on a des excursionnistes ou si on a des gens qui veulent venir passer des forfaits, des moments dans nos entreprises? Ben, moi, si je peux me permettre, parce qu'ils passent sur le bateau, fait qu'on les voit, on leur jase, on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire demain. Beaucoup d'excursionnistes, parce que ben, si je parle pour moi, pour l'entreprise chez nous, c'est beaucoup des gens de Québec, de Lévis. C'est pas des gens qui viennent de tant à l'extérieur que ça. Par contre, je pense que c'est ça qu'on a à travailler, c'est de les garder 2 jours. Parce que moi, quand ils sont à bord, ben j'essaie de leur vendre, oui, ma 2e croisière. C'est sûr que je vais faire ça. Mais je vais leur dire qu'ils ont des super tables. Puis justement, on a une offre globale là, pour 24 heures pour un couple dans la région ici. Là. Il ne peut pas tout faire. S'il a été fait une visite une journée, il est allé au musée maritime l'autre, puis il a été souper, puis il a été voir un spectacle. Il a mis du gaz dans le poste à gaz. À Berthier, à Montmagny, n'importe où. Fait que, tu sais, je pense que c'est ce bout-là. Puis, depuis tantôt qu'on parle de travailler ensemble et tout ça, tu sais, puis on le vit, nous, quand on fait une promotion qu'on appelle avec l'OTA, qui est la promotion de la campagne Coop Gros-Île. On l'appelle comme ça parce que c'est une campagne qu'on fait ensemble, conjointement. Pourquoi nous, on ne prend pas notre petit budget de promotion, puis Parc Canada fait son bord, puis l'OTR en fait ce qu'elle peut. On le fait ensemble. On le fait ensemble parce qu'on a pas mal plus de poids, pas mal plus de force à le faire ensemble. Puis là, après ça, on essaie d'aller recruter des hôteliers pour vendre des forfaits. Mais là, on dit on veut un produit d'appel, puis là, on y croit. À tout le monde qu'on va parler ce soir, va tout nous dire qu'on y croit, que c'est le Saint-Laurent, c'est le fleuve. Mais quand vous allez dire à l'hôtelier, là, tu vas mettre 10 000 en promotion, mais on nommera jamais ton hôtel. Là, il ne te croit plus. C'est fini après. Mais c'est ce bout-là qu'il faut y croire. Là, quand je disais qu'il fallait y croire à notre région, puis que si on dit c'est les îles, bien, c'est sûr que sur tous les hôtels, les bed and breakfast, sur toute l'offre, peut-être que dans notre campagne coop, on a quoi? 5, 6? Non, mais tu sais, qui vont embarquer. C'est très peu qui vont embarquer avec nous dans notre campagne directe en étant prêts de ne pas se faire nommer, il faut qu'ils acceptent ça. C'était peut-être plus facile aussi à une époque papier, là, où on avait des brochures forfaits. Là, on est dans le web, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Les gens sont impactés en entreprise aussi. Hein? Ils ne savent même pas le matin si le personnel va... S'il vous plaît, au micro. C'est toujours important de se présenter au micro pour que... Oui, pardon, excusez. Ce que je disais, c'est que, il y a une autre époque où, quand on avait des outils papier, les gens se voyaient dans l'outil papier. Alors, ils voulaient être là, mais maintenant, le web a changé les choses un petit peu là, sur la dynamique, là, mais je ne sais plus ce que je disais avant ça. L'entreprise de matin, c'est Oui, c'est ça. C'est sûr que là, depuis 2 ans, on l'entend, la dynamique des hôteliers, là, je veux dire, le market, puis les affaires vont bien. On est dans une 6e année de croissance en 2019 dans la Chaudière-Appalaches et probablement au Québec aussi. Là, je veux dire, on est dans des bonnes années au niveau touristique. La business rentre. Mais si les employés ne sont pas là, s'ils sont essoufflés, là, on a un problème. Et c'est ça qu'on vit depuis 2 ans et ça, c'est nouveau, là. Et puis, c'est pas que le tourisme, c'est partout, là, je veux dire. On a parlé tout à l'heure d'éducation, du système scolaire, avec des bonnes idées de faire découvrir à nos jeunes la passion de la région pour qu'ils puissent la communiquer. Je sais que Croisière-la-Chance œuvre depuis longtemps, printemps et automne, avec l'univers scolaire. Puis tout récemment, dans le secteur culturel, ou peut-être même depuis quelques années, il me semble qu'aux Arts de la Seine, vous avez une initiative assez nouvelle dans le domaine de l'éducation. En fait, depuis 5 ou 6 ans, ça fonctionne, je dirais, particulièrement bien avec les gens de la commission scolaire pour les faire participer à des spectacles. Au-delà de presque 4000 jeunes par année assistent à des spectacles parce qu'on a décentralisé l'offre. Au départ, on s'est trompé. On a voulu amener les gens de Saint-Pamphile ici à la salle de spectacle de jour. On connaît la route, on sait ce que c'est. Faire un spectacle au mois de mars, à partir de là, ou encore, parce qu'on a une très grande commission scolaire, on a ici jusqu'à, en fait, la commission scolaire inclut Bellechasse aussi, une grande partie.
Donc, on a une salle de spectacle qui est à Saint-Damien. Il y a une salle dans l'auditorium, en fait, de la Polyvalente à Saint-Pamphile. On a Saint-Jean-Port-Joli où il y a une petite salle et il y a Montmagny. Alors, ce qu'on a fait, c'est au lieu de leur présenter la même recette qui fonctionnait plus ou moins, on a dit, bien, pourquoi on ne va pas décentraliser tout ça? Et c'est nous qui faisons le tour de ces 4 pôles-là de la commission scolaire avec un spectacle qu'on sélectionne. Alors, tantôt, j'écoutais, en fait, notre collègue Dominique Panéliste, puis je me disais, bien, il faudrait peut-être faire la même affaire avec François, avec ton père. On met le canot à glace sur un trailer, puis on s'en va dans le sud du comté, puis on parle de ça. Puis il n'y a rien de mieux que d'entendre François Lachance parler des îles pour avoir le goût d'y aller. Je t'enlève rien, mais le père était là avant toi. Mais c'est là, peu importe qui le fait, en fait, ce que je veux dire, c'est ça, il faut sortir de chez nous. Puis j'entends les gens de tourisme parce que ce soir, on est un peu noyés là-dedans. Je ne me plains pas d'avoir été invité. Au contraire, je rêve du jour où on fera peut-être un Personne n'en parle dédié à la culture. Parce que là, on mélange culture, tourisme quelquefois. Il y a des objectifs communs, mais l'application n'est pas la même. Alors, ce n'est pas une critique, mais j'aimerais bien qu'on en fasse un jour un Personne n'en parle culture. Et il y a je prends un exemple. Depuis l'année dernière, la MRC de Montmagny a une politique culturelle. Quelque chose qui a été réfléchi, qui est structuré. Ils sont en train de faire la même chose du côté de l'îlet, je crois. Si ce n'est pas fait, c'est fait déjà. La politique culturelle existe depuis quelques années, ou je me trompe? C'est récent. Bien, vous êtes chanceux, quelque part au tourisme, là, vous vous obstinez sur des régions puis sur des appellations. Nous autres, on ne se parle pas pour le moment entre nos 2 politiques culturelles. On aurait tout avantage à essayer d'arrimer nos 2 politiques culturelles pour avoir un effet beaucoup plus grand. Saint-Jean-Port-Joli est un exemple pour bien des choses. On a des forces aussi. Pourquoi on n'essaie pas, tous les gens en culture, de se mettre ensemble aussi? On fait partie, nous, de la région Québec, capitale nationale, Chaudière-Appalaches. Alors, à la même table que moi, au Conseil de la culture, Chaudière-Appalaches, il y a des gens de Charlevoix et de la Beauce. On ne se retrouve pas du tout là-dedans. Alors que je me retrouve beaucoup plus avec des collègues de fêtes et événements du côté de Saint-Jean-Port-Joli. Je n'ai rien contre le domaine Forget, mais je ne vois pas ce que je vais faire en collaboration avec eux. Alors que pour moi, c'est une évidence de travailler avec des événements de Saint-Jean-Port-Joli ou de Saint-Pamphile ou d'ailleurs. Nous avions un défi. Nous avions 4 personnes en parlent. La culture à elle-même en aurait fait une soirée sûre et certaine. Sachant que le tourisme transporte notre culture, heureux de savoir qu'on se parle ce soir entre l'univers de la culture et du tourisme. N'oublions pas quelque chose, 200 ans d'histoire en tourisme à Charlevoix. Richard l'a dit tantôt, 35 ans dans la Chaudière-Appalaches qu'on a cette définition entre nous. On va se donner des chances. Quelque chose d'intéressant, politique culturelle qui est arrivée dans le décor à la MRC. On a eu cette magnifique expérience où la MRC a organisé des activités scolaires, que ce soit pour l'exposition Riopelle, exemple. Alors, je pense qu'on est au premier balbutiement de cette rencontre culturelle où on va faire connaître à nos jeunes, souhaitons-le, l'univers touristique. Nous avions une question de la salle tout à l'heure, monsieur, derrière. Est-ce que votre question est toujours d'actualité, pertinente? On ne vous a pas oublié, c'est simplement que dans le flot de la soirée. Oui, mon nom est Luc Brunette, je suis citoyen. Mon épouse et moi, on habite à Montmagny depuis 8 ans. Et puis, une des choses qui nous a attirés ici, c'est bien sûr toute l'offre culturelle. Et puis, depuis 8 ans, on agit en touriste. Et je me dis, et c'est simplement un commentaire, que les premiers touristes à convaincre, ce sont nos citoyens. On devrait commencer par eux d'abord et ensuite aller voir ce qui se passe et comment attirer des gens de l'extérieur. Monsieur Leclerc parlait de culture charlevoisienne. Culture charlevoisienne, pour moi, c'est la culture des gens dans la rue. Il y a une culture là. Et bien, qu'est-ce que nous, sur la Côte-du-Sud, on a culturellement que les autres n'ont pas au Québec et qu'on peut se démarquer? Pour moi, la culture charlevoisienne, ce n'est pas des organismes, ce sont des personnes, les gens de la rue. Et je pense qu'ici, si on peut commencer par ça, ensuite, on pourra bâtir quelque chose. Monsieur André Andlehart, la Seigneurie des Aunaides. Oui, bonjour. André Seigneur, tout à l'heure. La Seigneurie des Aunaides. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans la région. Je suis originaire de l'Abitibi. Vous avez visité une très belle région. Donc, une région complètement différente, une mentalité différente aussi que j'ai pu découvrir là, au cours de ces dernières années. Lorsque je suis arrivé ici dans la région, juste faire une petite parenthèse, je ne connaissais pas la région. Je connaissais le Québec. J'avais fait le Québec en long et en large. J'avais visité vraiment le Québec, mais je me suis rendu compte que je ne connaissais pas du tout la région. Et je crois qu'encore aujourd'hui, c'est encore un peu une difficulté que l'on doit surmonter. Donc, il faut trouver une façon, justement, de mieux faire connaître notre région. Et pour ça, évidemment, il faut mieux se connaître pour pouvoir dégager une vision.
je viens toujours de se célébrer, donc on célèbre cette année du côté de la Corporation touristique le 50e anniversaire de fondation. Alors, ça m'a amené à voir un peu tout le cheminement qu'il y a eu du côté de la corporation pour sauver un patrimoine, où les gens se sont mobilisés, il y a eu une reconnaissance, et finalement, à partir de cette reconnaissance-là, donc, les argents sont arrivés pour pouvoir transformer les bâtiments et opérer finalement le site touristique. Là, ce que je veux en venir, c'est que jusqu'à présent, du côté du tourisme, il s'est fait des très, très belles choses. Je peux vous dire, au cours des dernières années, moi, je parle du secteur de la MRC de Lillet. J'étais de ceux, justement, qui avaient donné le mandat à Jean pour regrouper un peu plus les forces sur le territoire. J'y crois toujours. Je crois toujours. Chacun doit faire un peu son cheminement, mais je crois que, oui, effectivement, on a un travail à faire pour tenter de, comment je pourrais dire ça, de faire tomber certaines barrières. Parce que les intervenants touristiques, il n'y en a pas de barrière. Présentement, que ce soit du côté de Montmagny, que ce soit du côté de Lillet, ou même du côté du Kamouraska, il y a plusieurs intervenants. On travaille ensemble présentement. Ce n'est pas cloisonné là, du côté de chacune des MRC. Il y a vraiment un travail qui se fait, une collaboration qui se fait entre chacun des intervenants. Puis, on encourage ça, on croit en ça aussi. Sauf que je crois aussi qu'il y a quand même encore aujourd'hui une méconnaissance, premièrement, de la population vis-à-vis de sa région, son territoire. On a une région là, de 100 km par 50 km de large à peu près, mais sauf que j'ai comme l'impression que... Puis c'est une histoire qui est riche, là, je veux dire, c'est incroyable, là, je veux dire, tout ce que l'on peut découvrir comme histoire et patrimoine dans cette région ici. Mais les gens sont vraiment très bien ancrés dans leur territoire, ce qui fait en sorte que ça devient difficile d'y bouger et justement peut-être de sortir un peu et de collaborer. En tout cas, c'est une explication que je me donne, là, mais c'est pas, les gens sont vraiment bien ancrés dans leur territoire. Donc, c'est une caractéristique, c'est un avantage pour la région, mais il faut l'exploiter. Dans le sens qu'il faut justement mettre en évidence ce qui nous caractérise. Et ça, on a un petit peu de difficulté, je pense, pour le moment. Et on aurait peut-être avantage à revoir, peut-être avoir une meilleure vision commune pour l'ensemble du territoire, que ce soit de la Bellechasse jusqu'au Kamouraska. Parce que, bon, il y a Chaudière-Appalaches, mais il y a aussi la région du Bas-Saint-Laurent. On a comme beaucoup d'affinités également avec cette région-là. Et en raison de frontières administratives, donc ça devient difficile de pouvoir collaborer entre chacune des régions. Et je pense que ça pourrait être un combat ou un projet, donc commun, dans le sens que tout le monde, ensemble, travaille pour justement s'assurer de faire tomber ces frontières administratives-là en ayant une vision commune et tenter justement de pouvoir regrouper certaines sommes d'argent pour pouvoir investir davantage dans la promotion, en autant justement qu'on a une vision puis une image de marque là, qui est peut-être un peu plus forte pour mieux faire connaître la région. Mais aussi, c'est important. Pourquoi? Parce que lorsque vient le temps aussi d'aller demander une aide financière de la part du gouvernement ou de différents ministères, si on ne réussit pas à s'entendre sur le territoire, mais c'est un bel argument pour leur dire, écoutez, commencez par vous entendre, là, puis à partir du moment où vous allez vous entendre, on va vous écouter. Mais si on ne réussit pas à s'entendre sur des projets communs, oubliez ça, on n'aura pas le soutien du gouvernement. Ils sont là pour nous aider. Mais il faut commencer par nous s'entendre sur un projet commun puis une vision commune. Merci. Un bon exemple de ralliement. Prenons l'exemple de Cap-Saint-Ignace, qui est connu pour son terroir de toutes sortes. Un jour, les pomiculteurs se sont mis ensemble et à se gratter la tête en équipe, se sont rendus compte qu'ils étaient les derniers au nord de l'Amérique du Nord à offrir la pomme comme produit et qu'ils avaient même cet avantage d'être sur le bon bord du fleuve pour les gens du Bas-Saint-Laurent, d'aller au lieu d'aller aussi loin que l'île d'Orléans, de se payer la grande tournée avec le pont, d'arrêter finalement au Cap-Saint-Ignace. Donc, comme quoi, c'est important de se connaître. On va retenir ça, M. André, entre autres. Et vous le faites bien, je crois, à l'intérieur des réseaux, des seigneuries, des moulins, entre autres. Je sais que vous pourriez en parler longtemps. Nous sommes à la fin de l'émission. Je vais vous laisser, Éric. Peut-être un mot de la fin à chacun des participants. Mme Leclerc. Bien, moi, j'ai trouvé ça riche ce soir d'informations. Puis, je suis d'avis, c'est vrai que culture et tourisme, ça va ensemble, mais en même temps, c'est deux sujets dont on aurait tellement pu parler autrement. Mais oui, allez-y. On retient culture, mais la salle a fait aussi, au niveau des intervenants, qu'il y a beaucoup plus de gens de niveau touristique que de niveau culturel. Oui, c'est ce qu'on comprend. Probablement qu'il faudra cibler à un moment donné. Oui. La culture, en soi, mérite son thème. Nous ajusterons. D'accord. Mais si je peux terminer, si ça peut... j'abonde dans le sens aussi de l'éducation, là, comme Marie-Claude a dit tout à l'heure. Je pense que c'est
c'est partout l'éducation. J'ai été demandée 2 fois par l'UQAR puis l'Université de la Rue pour aller parler de la culture versus la littératie. Parce qu'à l'ABC des Hauts-Plateaux, on fait énormément de littératie pour amener les enfants, puis on part du tout jeune âge, puis on en a jusqu'à 99 ans, on en fait. Mais c'est ça, l'éducation, là, à travers tout ça, est très importante. Donc, les transports d'autobus, les enfants, faire connaître. Je travaille, moi, au sud des 2 MRC au niveau de l'ABC, puis c'est un de nos défis, là, faire connaître à nos jeunes leur terroir, puis tout ce qu'il y a de culture, puis de possibilités. On a fait des graffitis du côté du Parc des Appalaches cet été, là, avec des jeunes. On a eu un projet agricole avec 10 jeunes aussi. C'est de la culture aussi. Mais là, ben, c'est ça. Moi, je suis dans la culture, là, actuellement. Donc, le débat touristique, ouais, il me touche aussi, mais je reste sur l'idée que... Puis j'ai aimé comment Jean l'a amené aussi, là. L'idée que Côte-du-Sud, ça nous démarque. Puis on n'est pas... je ne voulais pas nous dissocier absolument de Chaudière-Appalaches. Je ne pense pas que c'est la voie à utiliser non plus. Mais de travailler plus Côte-du-Sud, c'est ma synthèse. M. Noël. Il y a des exemples qui fonctionnent très bien, justement, de collaboration dans un projet qui, on espère, va voir le jour bientôt, une nouvelle salle de spectacle suprarégionale. Parmi les premiers organismes à nous appuyer dans cette démarche-là, il y a eu les gens de la MRC d'Illet qui ont signifié leur intérêt à participer à ça par voie de résolution du Conseil des maires. On n'a pas de chèque qui vient avec, nécessairement. C'est pas ça l'objectif. D'abord, il faut être unanime pour un projet. C'est ça la première chose. Alors ça m'encourage de voir ça. Et je pense qu'on pourrait davantage se tendre la main au niveau culturel entre les 2 MRC. On a beaucoup de possibilités de travailler ensemble. Il y a de très beaux organismes, comme je le disais tout à l'heure, des très belles personnes qui sont à la tête de ces organismes-là ou qui participent à ça. Puis il y a aussi la possibilité de rêver. Il faut se donner peut-être un peu de recul par rapport à certains projets. Il y a 5 ans, il n'y avait pas de bibliothèque à Montmagny municipale. Il y en a une maintenant. Il y a 3 ans, il n'y avait plus de salle de cinéma entre l'Apocatière et Lévis. Maintenant, il y en a une. Et dans les 3 dernières saisons, il est passé tout près de 36 000 spectateurs cinéphiles pour voir autant du documentaire que des films de voyage, que des blockbusters américains, qu'il y a des écoles qui viennent ici qui avant allaient au cinéma du côté de Lévis ou ailleurs. Alors, est-ce que le grand projet, c'est seulement une salle de spectacle? Je ne pense pas. Le grand projet, c'est de faire un peu d'occupation de territoire active un peu partout sur nos territoires que sont l'Îlet et Montmagny. Et ça, ben, je pense que ça peut ramener tout ça. Et je t'en amène aussi aux gens du tourisme. On a une île qui est magnifique, on a Grosse-Île. Il y a eu la quarantaine humaine avec une vague d'immigration irlandaise énorme. Comment on le souligne, le fait irlandais, chez nous, sur la Côte-du-Sud? Pas beaucoup, pour ne pas dire zéro. Alors, pourquoi pas tenir une très grande activité autour de la Saint-Patrick? Pourquoi pas faire un show à Grosse-Île? Pourquoi pas faire une expérience croisière-spectacle à Grosse-Île, comme on l'a déjà fait il y a quelques années, et ça avait bien fonctionné. C'est sûr qu'il y a une capacité limitée, mais ils ont déjà plus qu'un bateau. Alors, on est capable d'en remplir 2 ou 3 si on se met tous ensemble. Avec des artistes irlandais, naturellement. Non. Avec des artistes irlandais ou avec des artistes qui interprètent des pièces irlandaises. Et pourquoi pas joindre à ça l'art visuel, le cinéma et autre chose. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à inventer en commun avec les gens de l'Îlet et les gens de Montmagny. On est capable de faire ça. D'ailleurs, dans votre région, on parle beaucoup du festif, événement culturel de Baie-Saint-Paul. C'est relativement récent, puis c'est un succès actuellement incroyable. Je dirais sinon le festival le plus tendance qu'on peut retrouver actuellement, selon la critique. Effectivement, le festif, cette année, 10e anniversaire. Les jeunes qui s'occupent de cet événement-là sont extrêmement pertinents et amènent une vision très éclatée, très nouvelle. On voit avec les spectacles qui sont spontanés, avec l'application, etc., etc. Donc, c'est ça aussi le développement de l'industrie touristique. C'est plein de choses nouvelles qui nous arrivent au fil des ans, au fil des événements, je devrais dire, sans faire de jeu de mots. Mais je pense que le développement d'une destination, c'est un long parcours. L'exercice de ce soir est vraiment intéressant. Je pense que j'espère que des idées qui seront retenues, que vous allez pouvoir, de vos idées, que vous allez pouvoir entrechoquer encore dans l'avenir parce que vous avez un potentiel incroyable. Et il y a quelqu'un, à un moment donné, lorsque je travaillais à Groupe Le Massif,
On a rencontré une multitude d'individus et une personne m'a dit, jamais on va suffisamment en amont d'une situation pour tenter de la solutionner. Fait que je vous invite à aller réfléchir. L'exercice de ce soir est passionnant, mais je pense qu'il y a une réflexion. Je pense qu'il y a des idées vraiment puissantes. Je pense que qui ont sorti ce soir sont toutes bonnes. Je pense que le mix, je suis d'accord avec vous, et avec vous, Manon, aussi, le mix culture et tourisme, il faut faire attention parce que la culture pure, comme vous l'entendez, c'est en soi un gros débat, un gros sujet. Le tourisme, c'est un vecteur de développement économique qui peut être traité assez froidement aussi, alors que la culture, c'est différent. Mais le tourisme a besoin de la culture pour aller plus loin. Dernier élément, Richard l'a mentionné, ne jamais oublier le voyageur. Ne jamais oublier le voyageur. Parfois, dans nos discussions entre nous, on pense, on se regarde, on regarde nos idées, on se challenge, mais le touriste, il fait quoi? Le voyageur, il fait quoi? L'Alliance d'industrie touristique a mis le voyageur au cœur. Et je pense qu'il faut que le voyageur soit au cœur. Et vous disiez tout à l'heure, notre ADN n'est pas dur à faire. On la connaît, on se connaît, mais le touriste l'est. Fait que c'est ça aussi. Est-ce qu'il la connaît, votre ADN? Est-ce qu'il la perçoit de la même façon que vous? Je pense que questionnez le voyageur. Parlez au voyageur. Dominique le fait. Faites-le. Et puis, je pense que c'est le meilleur des conseils qu'on peut se donner tous ensemble. Alors, le mot revient au voyageur. Moi, après avoir écouté tout le monde, autant ce que moi je disais, je pense que personne dans la salle était très loin l'un de l'autre, de ce qu'on pense, tout ça. Puis je retiens qu'il faut se convaincre nous-mêmes, en tant que gens de la région. Il faut se convaincre, il faut y croire. Puis ça va pas mal. Faut pas, je pense pas. Culturellement, autant que touristiquement, ça va vraiment pas mal. C'est juste plaisant pour moi. Je me considère encore jeune. C'est plaisant pour moi de voir que c'est un débat encore aujourd'hui, puis que ça tient les gens à cœur, puis de voir que des gens de la région, monsieur il disait que ça fait pas longtemps qu'il est dans le coin, puis qu'il a décidé de découvrir à un moment donné cette année de ça, ça me confirme juste qu'on a encore besoin de se convaincre nous-mêmes. Voilà. Alors, Mme Mireille, pour clore cette émission? Oui, alors, vous nous avez dit de parler aux voyageurs. Moi, je vais m'adresser à vous tous et toutes qui avez participé ici à ce forum et tous ceux qui nous regardent. Voyagez, regardez dans votre municipalité tout ce que vous pouvez découvrir. Et sachez une chose, que ce genre de forum est rendu possible grâce à la collaboration de notre députée ministre à l'Assemblée nationale, Mme Marie-Ève Proulx, à Desjardins, à la Bibliothèque de Montmagny, bien évidemment, parce qu'on est dans ces lieux, au Journal Loi-Blanche et à la Chambre de commerce. Sur ce, merci à vous tous, merci à vous toutes et à nos panélistes. Et je vous dis que nous nous donnons rendez-vous pour le 4e de cette série de rendez-vous de forum qui aura lieu au début décembre. Bonne fin de soirée.